Et bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes content d'être là? Je suis ravi pour ma part d'être avec vous ce soir. Je recalibre mon micro, excusez-moi. Bonsoir à vous. J'espère que tout se passe bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez profité de ce jour férié de la fête du travail et des travailleurs et que malgré ce beau temps, vous nous regardez dans un parc, en terrasse, dans votre jardin, peut-être, qui sait. Et toi, Pab, comment tu vas? Ça va très bien et ton bon 5D. En vrai, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'avait pas commenté, vu Ça que fait une semaine. Et encore, le vu truc, c'est qu'on qu'on a, a plus et en plus, on l'habitude, a hein. commenté que des stompes. Ouais, et ouais, en plus, du coup, on a joué la deuxième journée. Ouais, c'est vrai que les deux dernières, elles ont fait, elles ont fait un petit peu mal. Je vais pas On vous a fait mentir, deux elles m'ont bastos. éteinte. Surtout que c'est pas souvent qu'on se prend des stompes en vrai. Des fois, ça nous arrive de perdre, Ouais, mais c'est des rare qu'on stompes, prenne on en met autant. plus qu'on en prend. Donc, on est plus habitués, nous. On aime trop la victoire. Si C'est vrai après, c'est un qu'on problème. est. Non, mais c'est vrai qu'on vous habitue au luxe. En vrai. Ah oui, Voyez, en fait, le truc, c'est qu'ici, Japon, on vous habitue au luxe. c'est le Le chat. merch, voyez, 100% coton, 100% coton fabriqué en Europe, textile Même des éthique et gourdes. tout, des gourdes en inox brandées, disponibles sur Tous Imparfaits, une équipe e-sport qui n'a jamais connu autre chose que des finales. Enfin voilà, on est habitué au premium. Et on veut continuer dans cette voie-là. Écoutez, on n'a pas changé notre ligne éditoriale. Aujourd'hui, on joue contre JL. Et écoutez, on va pas se mentir, ces JL, on a envie de les éteindre, mon Pam. Bah, c'est sûr que, il y a un petit goût de revanche là, parce que la dernière fois qu'on s'affrontait, c'était la première fois en plus en LFL. On s'est fait éteindre et surtout que, bah, sur le papier, on considère qu'on n'est pas censé se faire autant, manger. Après, peut-être qu'on rappelle, il y avait peut-être une histoire au niveau de la draft, peut-être qu'on n'aurait pas dû laisser Karma open, parce qu'on sait Ouais, qu'en il y a plein plus de trucs. ça joue beaucoup. Mais globalement, on n'avait pas été, excellent là. Mais là, ils ont eu le temps de prépa parce qu'on rappelle que c'est un peu des sortes de Super Week quand tu as 4 matchs puis 3 matchs. Celui qu'on parlait, si tu rates un méta read, si tu n'as pas trop le temps de corriger Tout à fait. quelques glissades, ben là au moins tu as le temps de prépa. Et les BO3, tu as le droit à une erreur sur le papier, donc je suis assez confiant. Ouais, on est confiant et puis on sait qu'en Fearless BO3, on est quand même dans notre élément. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait dans la saison, où on est en maîtrise, où on a été plein de succès, couronné de succès en fait, dans cet exercice. Et pour rentrer un petit peu dans le match, écoutez, regardez ce qui nous a été préparé. Je vais réduire un Quelques petit peu la slides. fenêtre. Ouais, ça a du flow, hein. Ça a quand même pas mal de flow. C'est vrai que c'est On joli. va faire Hashtag comme la ça. DA. On va faire comme ça, tac. Voilà, comme ça vous voyez à peu près. Mais voilà, donc voilà à peu près l'état de la méta dans la LFL. Quels sont les personnages les plus joués avec le win rate, etc. Bref, quels ont été les pics importants de la LFL en général et à quel point ils pourraient être importants dans nos games. Je pense que on reviendra sur la slide évidemment, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de surprises. De la Ambessa, du C'est ce Rumble de qu'on la joue, hein, Gwen, globalement. là Sejuani, le Xin, bon voilà, Sejuani un peu bait pick, peut-être, Sejuani Vi un peu bait pick. Ouais, pour l'instant, on a du mal à se faire pousser en Europe le duo. Nafir aussi, je crois que ça a un peu de mal à briller, mais sur certaines games, ça fait des belles choses. Je crois que globalement, le winner était pas top. Le Vix, notre faux frère. Notre- Mais par contre, Harry, gros win rate, hein. Je m'attendais pas à ce qu'Harry soit autant dominante en vrai pour le coup. Surtout que bon, ils ont un petit peu nerf et Roa depuis, etc. Mais pour l'instant, elle a dans un bon spot, mine de rien. Le perso est dans un... Ouais, écoute, le perso est dans un bon spot, le perso fonctionne bien, mais surtout on l'a vu, en fait on se rend compte que dans la méta, avoir une Harry pour setup, qu'elle soit sous ROA ou sous Malignance. Malignance, ça change pas grand chose. Un dash bisou, ça fera toujours l'affaire. La question c'est, est-ce que tu as envie que les dégâts viennent de toi ou de tes coéquipiers? Mais au final, ça revient à peu près au même. Au niveau de la bot lane, également, 3 picks sur lesquels on est très confiant, soyons honnêtes. Est-ce que c'est pas juste un peu notre signature? Est-ce qu'ils ont pas juste un peu pompé? Si. Parce Si, que si. la MF, c'est nous qui la jouons. L'Ezreal, on l'a quand même bien joué assez tôt. Ouais, Moi, je on a un pense bon qu'ils win se sont rate juste dessus. dit putain, mais en fait, ils avaient raison depuis le début. Ouais, Et ouais. le barrage, il doit le ban tout le temps. Le barrage, il est tout le temps ban dans tous les cas. Oui. Et enfin, au niveau du support, bon, vous connaissez, Peu de surprise, hein. peu de surprises. En effet, l'Arel, ça marche très bien. Le Nautilus, qu'on voit revenir, puisque ben, c'est un bon pick dans Ezreal, c'est un bon pick dans Morgana.
Donc C'est le chat. c'est quelque chose qui peut... c'est un personnage qui revient vraiment. Et le Rakan, évidemment, la valeur sûre en support. Si tu veux look good en général, tu prends Rakan. Et ça fonctionne. Donc voilà à quoi ressemble ce début de saison. Voilà quels sont les champions les plus plébiscités. Et que, ne se mentons pas, ne se mentons pas, oui, on va retrouver dans la draft. Premier match-up de la journée. Il s'agit de All-In contre Lenny. Très even sur le papier en vrai de vrai. C'était par rapport au. Enfin, le KDA, il prend en compte la saison régulière ou juste le dernier affrontement? Je crois que c'est sur le début de saison. D'accord, ok. Parce que ouais, c'est vrai que c'est très even pour le coup. Oui. Un peu plus de. On a eu un All-In Plus qui a de brillé quand même. PM, Hein. mais c'est parce qu'on sait que le Rumble, il aime bien. Et Rumble, ça farde un peu les DPM, on va pas se mentir. Mais non, franchement, moi, pour l'instant, moi, du début du split de All-In, je le trouve très très bien. J'aime beaucoup sa façon de jouer top, mais pas vraiment top solo lane. C'est un top qui essaye de mettre un peu d'impact sur la map, essayer de roam, etc. J'aime bien ce rôle de. C'est un peu comme un faux numéro 9 au foot. Il est pas Oui. là juste pour mettre des buts. Il essaie de participer un peu au jeu et tout. Moi, j'aime bien ce profil. C'est le Alexandre Lacazette Ah de bah il League of fallait bien. Legends. Ça y est, maintenant que Cherki est pisté par United, Les temps sont durs. On va en les temps sont- profiter. on On va en va- profiter. Mais ouais, non, All-In globalement qui a été solide, hein, qui a été quand même l'artisan de Teamfight hein, de nos victoires avec son Rumble. Son Rumble est Son vraiment Jax très très aussi, fort. hein. Et ce Rumble Attention, Jack, c'est Jax, vraiment hein. les deux persos sur lesquels on l'attend maintenant. Attention, parce que Lenny, c'est une grosse Ambessa et il a pas peur de pique Ambessa dans Rumble. Donc, Il a sorti un sacré match. Hein. et il a sorti un sacré match contre nous et le joueur est très très fort, très en forme. Donc un adversaire à ne pas prendre à la légère de toute façon, c'est le cas de tous les JL. Mais le joueur le plus en forme, il arrive et peut-être le match qui nous inquiète le plus, Pab, la jungle. Malheureusement, en plus, ça m'a vu une rafale de tweets. Parce que Ah, moi, j'avais parlé sur mon poulain, bien évidemment. Malheureusement, c'est sûr que le match, il a pas rendu honneur. Ramez a fait une très très grosse game. Pour le coup, c'est celui qui a fait le plus gros retournement de veste depuis par rapport au Winter. Il était un petit peu décrié avant ce spring. il est très très Là, c'est fort. quand Hein. même beaucoup mieux. Je sais pas qu'il a gilet. Il est relativement jeune ou pas, Je Ramez? crois qu'il est jeune, Rames, ouais. Je crois qu'il est jeune. Peut-être 21, un truc comme ça. Je peux aller vérifier juste après. Parce que j'avoue que il a peut-être été jugé un petit peu vite par rapport à son premier split. Et du coup, peut-être qu'il a été un peu trop hanté rapidement. Mais en tout cas, pour le coup, on voit qu'il n'y a quand même pas rien dans le joueur. On voit qu'il peut quand même faire des choses. Peut-être qu'il faut le temps que ça scale. Peut-être qu'il n'avait pas trop l'habitude de la méta, etc. Mais pour le coup, c'est cool pour lui. Théo, sur le coup, également, je m'inquiète pas. Ça arrive de faire des mauvaises perfs sur un match. Hein. Et surtout qu'il n'y avait pas que lui qui avait été pas forcément à son top niveau. Mais on a vu que Théo dans les BO3, 5 niveau pool de champ, c'était pas mal. Rames, 21 ans, je Rames. saurais pas trop dire. Ouais, je m'attendais à peu près à ça. Ça va. Mais je sais pas trop s'il a un bon pool champ, Rames. Je sais que Théo, ça va en BO3, 5, je suis pas inquiété. Rames, je sais pas plus que ça. Et bah regarde. Regardez ce que ça joue, hein. Regarde ce que nous ont préparé l'équipe pour vous présenter ce match en bonne et due forme. La comparatif des pics de chacun, qu'est-ce qui a été joué, est-ce qu'il y a du pocket pick, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut attendre, des choses un peu différentes. Et globalement, on voit que, bon, dans les deux cas, il y a de la Sejuani. Dans les deux cas, il y a du Maokai. Logique. Du Xin aussi qui est maîtrisé. Mais on voit de la Lilia, qui a été tentée. On voit également de la Nafiri. On voit qu'ils sont restés sur Vi également. Vi qui a fonctionné. Là où nous, voilà, on a tenté un Jarvan contre Solari, il a fonctionné. On a tenté un Nocturne, c'était plus compliqué. Et on a ce Skarner qui est un peu notre spécialité. On est un peu la dernière équipe à le jouer. Mais voilà, le match-up jungle, vous voyez à peu près qui a piqué quoi. Et bon, on va toujours avoir ce Maokai, c'est Joanie contesté. Mais en Fearless, ça pourrait vite sortir de la Nafiri, du Jarvan. Le Zac, hein. Le Zac également, le Zac, Hein. tout à fait. Donc, mais c'est vrai que Rames arrive théoriquement avec l'ascendant. De toute façon, au vu de la saison régulière, JL arrive favori de ce BO. C'est à nous de déjouer les pronostics. Il s'est fini deuxième, c'est ça? Ouais. Deuxième égalité, je crois, avec BKR, c'est ça? Ok. Autre chose importante, autre facteur important, c'est ce match mid lane. Diplex face à Certus. Ce qui a été le mieux pour moi, selon moi, dans la game, en tout cas contre JL, c'est lui qui a été le plus performant.
Oriana avait été bon, malheureusement, on peut pas faire des miracles hein, quand Oriana est roi Luden, le roi Archangel. Mais il avait tenu sa laine, il avait il avait trouvé 2-3 chocovés intéressantes. Pour moi, il peut également faire son BO. Diplex, il joue pas spécialement les mêmes persos que lui d'ailleurs, il me semble pas. Non, et d'ailleurs, regarde, on a les pics. Mm. On a vu de la Akali, nous c'est beaucoup de Oriana Victor, du match control. Là où on aime beaucoup Yone, on aime beaucoup Corki. C'est vraiment deux pics importants pour Diplex. Et nous, c'est des pics qu'on n'a pas vus. Alors je bon sais que Sylas le aussi, Yone hein. de Certus a été ban. Mais voilà, nous c'est vrai que la Akali, le Corki, ça a moins marché. Alors que chez eux, dans les deux cas, c'est des pics qui ont beaucoup de valeur. Le Corki est un pic qui a beaucoup de valeur chez JL. La D'ailleurs, Akali va être contest. Hein. la Akali elle va être contest. Et est-ce que juste on va pas se supprimer un. Enfin, on va juste pas accepter un ban Corki, un ban de respect Corki, vu que et Deadly et Diplex le jouent beaucoup. Je sais pas ce que t'en Je sais penses. pas. Est-ce que tu penses que Est-ce ça tu vaut le trouves coup que de ban le ce perso est Corki? si fort? Je considère que c'est pas non plus une terreur, tu vois. Genre, c'est pas un mec qui va exploser sa lane, même si c'est un bon blind. Moi, je pense pas que ça vaudrait le coup de respecter le Corki. Alors, je dis pas que le personnage est pas ouf, quoi, mais moi, je trouve qu'il y a d'autres prios, tu vois. Moi, je préfère ban une Akali, un Azir, ou même d'autres picks sur les autres lanes. Corki, c'est là, mais je suis pas terrifié non plus d'avoir un Corki en face. Si vous avez des questions, c'est le moment. Hein, d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous connaissez. Petites intros. Et enfin, on va accélérer sur la bot lane parce que, en fait, on les connaît. Hein. On les connaît. On a encore perdu des. On les connaît, les frérots. Mais ouais, Deadly et On Samedi, les deux joueurs les plus Le main performants event, hein. overall. Hein. Ouais, le main event. La botlane, de toute façon, je vais faire des allers-retours entre Prime, On Samedi et Deadly Twist, puisque les deux sont inséparables. Avec, on le disait, un Twist qui, pour le coup, a un profil plus d'enchanteur, qui adore Karma, qui aime bien Lulu, qui a un très bon Rakan également. Là où Prime est vraiment à charge de l'engage, à charge du contrôle, à charge à charge de Du tankiness fetch check aussi, aussi, hein. du fetch check. Bref, c'est lui qui doit dynamiter la carte et créer les opportunités. Twist, lui, est beaucoup plus en support de Rames. Dans les deux cas, on le voit, hein, En Samedi, Deadly, beaucoup de dégâts, très bon KDA, très bon CS minutes. Honnêtement, les deux se valent. C'est peut-être les deux meilleurs AD carry de la ligue au moment où je vous parle. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc voilà. Et Prime et Twist, qui sont peut-être. Alors, vu que les games ont été compliqués, dire que Prime est l'un des meilleurs supports, c'est compliqué. Mais Twist, statistiquement, il l'a été. Et en vrai, Prime est très très chaud aussi. Donc le match-up botlane, c'est peut-être le match-up botlane le plus relevé de ce spring, tout simplement. Surtout On a vu Jesus Zoelis, des fois c'est plus dur. Mersa Take 7, des fois Mersa il peut juste tuer la game pour l'un comme pour l'autre. Là où c'est vrai que les deux sont vraiment très 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 plus constants. Constants, ouais. Ils sont tout à fait constants. J'ai terminé 2 secondes. Bien sûr. Mais FF, me fais scam. Mais ouais, Twist, ce qui est cool, c'est un profil un peu intéressant parce que c'est le seul qui joue dans la ligue, il me semble un peu, le FC enchanteur. Tout le reste, c'est vraiment du FC Inged, Nautilus, etc. Pas de souvenir de quelqu'un qui joue autant que lui, en tout cas du Karma Lulu. Karma qui pourrait être ban, hein, par contre, tu vois. Par contre, je préfère un ban Karma que ban Corki pour le coup. Parce c'est vrai que le ban Karma. C'est bête et méchant, c'est perso de la value dans n'importe quelle situation. Ouais. Ou alors prendre de l'anti-shield. Une réelle, quelque chose comme ça. Ouais, et c'est ce qu'il avait manqué. Ce qu'on disait, il avait piqué la Xéza, que je trouvais excellente en réception. Mais le fait que personne ait pu build de crochet de serpent, ou tout simplement aller chercher la Karma sans que ce soit un gros commit. Parce qu'en fait, notre seul engage c'était Nocturne Oriana. Et Nocturne Oriana sur une Karma, la flemme. Voilà. Bah ouais, parce que. En plus, surtout que même si Nocturne Oriana commit, surtout que c'était pas un Nocturne qui défie, ni un Nocturne de l'égalité. Une Karma, ça fait RZE, mais no joke, c'est trop dur à tuer une Karma. Ouais, c'est ignoble. Crochet de serpent, je trouve que ça a trop d'intérêt parce que le perso a énormément de value. Hello Kevin. Kevin, ça va? Oui, je suis d'accord. Pantalon blanc, bien évidemment. Beaucoup de value. Bienvenue les refs. C'est pour ça que j'aimerais bien, tu sais, une connerie genre un smolder, truc ça qui peut faire des crochets de serpent un peu en AOE si on laisse la Karma. Ouais, et puis au pire, on a outscale, hein, en vrai. Aussi. Le problème, c'est que la Karma, elle permet d'offrir une tankiness à 2-3 items qui est aberrante. Mais. Moi, c'est un peu ce que je me demande. Est-ce qu'on va mettre un peu plus d'emphase sur le mid-game? On sait qu'on aime bien jouer agressif. Donc, est-ce qu'on va assumer
nos pulsions et de vouloir jouer agressif et prendre des picks qui peuvent s'exprimer en early game, ou est-ce qu'on va continuer à être un peu agressif, à contester un peu tout, à skill check, mais en même temps jouer sur du scaling 3 items? C'est un peu la question. Faut pas oublier, il nous faut du dégât. Alors c'est vrai, mais en même temps, les drafts qu'on avait faisaient des dégâts si on était devant. En fait, actuellement, les conditions de dégâts des équipes se passent beaucoup sur est-ce qu'on est devant à 20 minutes ou non. Or, on n'a pas été devant à 20 minutes, donc oui, on n'avait pas de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est D'ailleurs, on est compliqué. sur le stage officiel? Le patch officiel? Non, on n'est pas encore sur la nouvelle map. Ok. Je crois. C'est drôle avec le Taken. Ben, enfin, pour moi, Non, on devait jouer ils sur vont le Lofi, faire. mais je pense que c'est trop tôt. Hein. Avant le MSI, ça me semble chaud. Hein. Mais on était pas. Ah, peut-être c'est la LEC? Peut-être c'est le LEC qui est censé être sur le patch Lofi? On va voir. On va bien voir. Mais Ok. C'est dans ce cas, on parlera des changements, mais c'est vrai que. Même si c'est pas non plus. j'ai un doute, ouais. Pas beaucoup de Mais choses. je crois pas. C'est On une aurait mis Koza, la c'est le puce à Bilio, l'oreille. c'est le Sanchi, c'est le Peps. Mais ouais, moi j'avoue que, vu comment JL joue aggro, je serais pas contre qu'on joue un peu plus rapidement. C'est-à-dire que par exemple, une compo style MF, tu sais, bon, on a 2 items. Des Ouais, trucs genre, MF, Nautilus Kai'Sa, des choses comme ouais, ça. plutôt qu'attendre un 3 à 4 items, on finisse à faire 22 et qu'on ait plus d'inhibiteurs à 18 minutes de jeu, un petit peu la flemme pour le coup. Je préférerais qu'on soit un peu plus actif. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis Ok, bien bon, d'accord. 2 items en ADC, t'as Luciane. Des conneries comme ça. Même Ezreal à 2 items, c'est pas ridicule. Oui, oui, C'est tu peux avoir c'est Ezreal, MF, Varus. Varus l'état. Ouais, Varus. Varus, même Varus Nit, avec les tempo, tu fais tes dégâts. Donc, non, c'est tout à fait. C'est tout à fait ok. Hein. La méta même encourage plutôt à aller vers ce 2 items. Hein. Quand tu vois du Xin, de la Vi, du Galio, même du Rumble. Rumble, ça fait mal à 2 items. Tu peux te dire que jouer la Renekton, caution hein. scaling, c'est pas aberrant. Par exemple, moi je trouve que Renekton actuellement est dans un bon spot. Pourtant, on le voit plus beaucoup pour le coup, alors que. Alors oui, c'est aussi Il a parce pas été nerf ou quoi, que mais. c'est aussi parce que il y a des Jax, il y a des Rumble, il y a des Gragas qui sont jouables et donc en fait la plupart des counters de Renekton sont forts. Donc en sortir un c'est un peu difficile. Mais c'est vrai qu'un Renekton dans Karma qui a un anti-shield c'est très bien par exemple. Faut voir, parce que j'avoue que. Renekton, j'ai l'impression qu'il est pas prio. Hein. Ouais J'ai non l'impression qu'il Renekton. soit ni counter pick, ni en blind. Ouais non mais le pick a été un peu abandonné mais je le trouve pas si mauvais moi. C'est comme Ivern, il a pas été nerfé ou quoi, mais juste il a disparu, un peu comme ça. Pourtant, Ivern, typiquement, dans une compo où tu s'habille pas de crochet de serpent, moi, c'est encore très très fort. Hein. Ouais je suis d'accord. Tiens, un Ivernio, on a vu le Ivern Sylas, Ivern Tristana qui est très bien revenu depuis le Piuntal Tristana. Des trucs comme ça avec un mash top, une Gwen top ou un mash bot, franchement, c'est le café. Hein. C'est vrai que la Gwen ça peut aussi être un enjeu. Hein. Tu vois avec un au mid un Yone et tu prends une Gwen top pour compenser les dégâts. Ou même Rank Rumble aussi, des trucs Ouais, comme ça. Hein. je pense que Rumble va être ban. Honnêtement, je me suis pas projeté sur le Rumble parce que je le vois ban pour le moment. Mais qui sait, hein peut-être. Peut-être, tout à fait. Surtout que le Nef n'est pas encore passé pour Gwen. Et d'ailleurs, il en a parlé hier, mes entiers sur Twitter, il disait comme quoi Gwen, actuellement, depuis le mini rework qu'elle a eu, elle est tellement forte que c'est un perso qu'il a plus de counter en fait. Le perso est tellement overstaté en early alors qu'il devrait pas l'être, parce que c'est un perso qui s'est scale sur le papier, Oui. que même un counter avant qui était censé l'éteindre, on pense par exemple à Akali, Riven, des choses comme ça, bah actuellement c'est même plus si unplayable que ça. Ouais, non, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que Gwen soit un personnage équilibré. Maintenant. Peut-être la Nefiri, ça on va la jouer aussi. Hein. Petit rappel d'usage avant qu'on lance le stream. Merci à nos partenaires de nous accompagner sur toute cette année 2025. Merci à Bussy, merci à Cdiscount, merci à Holy, merci à UBG, merci à Predator pour le financement, mais pas que, aussi la fourniture de vos différents services, biens et marchandises. Voilà. Et enfin, rappel au niveau des rappels pour le stream également. Vous savez que ce stream est un stream qui a pour but d'être éducatif. Donc, si vous voulez montrer League of Legends à quelqu'un, que vous voulez l'aider à comprendre, qu'il a du mal à se mettre dedans, et ben ce stream est aussi fait pour les gens qui veulent découvrir et qui ont des questions et qui veulent revenir à la base des bases et qui n'ont pas forcément le vocabulaire, les tenants et aboutissants des games, de la scène e-sport en général. Donc nous vous lisons
posez vos questions. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas. Des remarques, mais pourquoi ce build, mais qu'est-ce qui fait ce champion, est-ce qu'on est sûr de la draft, c'est quoi nos conditions de victoire, bref, tout ce que vous voulez. Et enfin, si vous voulez partager l'aventure e-sport avec d'autres personnes, eh bien, sachez que Qui remarche le lien. sachez qu'il y a un Discord, .red Inc, Ça remarche. où vous pouvez partager votre passion avec tous les fans ici Japon. Et il suffit que je parle et regarde où on est. Regarde où on est, Pablitos. Hop là, on va se mettre en écran de draft. C'est étonnant, ça ne capture pas mon Mozilla. J'arrive tout de suite. Parfait. On est bon, voilà, on est là. Ok. Oh bah Karmaban, bizarre. Je m'y attendais Ah bah vraiment pas. À quoi le pogo? Alors c'est de l'eau, mais sinon c'était fraise pastèque, absolument excellent. Mais d'ailleurs, Et si on vous est voulez blue pas regarder le side. match seul, il y a sur le Discord, il y a une viewing party. Il y a Saiba? Comment? Il y a Saiba une Peut-être. une projection? Ok. Je ne sais pas. On rappelle que c'est un BO3 Fearless. Fearless, c'est-à-dire qu'une personne qui pique un champion ne peut pas être utilisée durant tout le BO. Oui. Donc si par exemple vous voyez pique Aura, ce sera la première fois que vous verrez Aura. Et bien non, c'est un BO3, donc le premier à 2 victoires remporte cet affrontement. Et on l'a dit Ban Gwen. Hein. Ban. Ban Gwen, alors la dernière fois, Rumble on avait Open. Ban Gwen, ça faisait Rumble Open, mais ça avait Counter Pick en En Bessa. Bessa. Donc est-ce qu'on veut pas que c'est laisser un Renekton peu de tension sur cette top lane et pick Alors, tu piques une en MF? Bessa. Voilà. Pick une MF, Bah, c'est pour très bien. l'instant ça marche bien. En vrai, pour l'instant c'est notre valeur sûre la MF en vrai de vrai. Xin Zhao, ça Ok, marche aussi. ok. Xin Zhao, c'est un gros pick de Rames. On a vu que c'est top win rate en jungle, c'est un pick important. On a vu que des fois nos drafts, Fort les dans les priorités nous offraient pas forcément les Oh. victoires. Je pense qu'avoir un first pick Xin, c'est une très bonne chose et surtout ça engage à pas grand chose. Xin, ça répond un peu à tout en ce moment, c'est un peu le meilleur pick du jeu en jungle. Et le Rumble, on va peut-être inverser les match-ups On va avec une trade. réponse en Bessa. C'est Juani. Pas de Rumble Maokai du coup, mais on a un petit peu la version Wish. Oh, est-ce que ça prend le J'y crois Z? pas. Ça me paraît trop coquille pour le coup. J'y crois J'aurais absolument beaucoup pas. aimé le blind set pour le coup, je serais très stylé. Un perso Ouais, que comme j'aime c'est beaucoup. Juani. Hein. Ah, et oui. Arrêtez de nous hype, arrêtez de nous hype. s'il vous plaît. Ah, j'y ai même pas cru. Je n'y ai même Ils pas font cru. ils font des roulettes etc. Puis un vieux plat du pied à la fin, c'est bon. Faites, Ah, assumez. normalement, c'est en Bessa. Hein. Au moins, t'es en finale, Rumble en Ouais, Bessa. Au moins, on en a débarrassé. Clac. On est bon. Pick MF, très bien. Surtout qu'on a le Xin, donc on n'a pas de vrai counter à MF. Très bonne chose. Même si Fort Rumble est un counter partiel. Oui, c'est la première game. Bienvenue à vous. Et là, T'es en Bessa en Bessa. Voilà, pas choqué, pas choquant. D'ailleurs, tout va bien sur le stream, pas de lag, rien. Oh. Première game, ouais, c'est Oriana. Et réponse Yone. Oh, Avant la deuxième bonhomme, phase de on draft. blind comme ça. Bah, Bon, j'imagine Le pas pick que est ce fort en soit un lane. blind. Le pick passe un peu partout. T'as déjà de la paix en top lane. Je Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Rumble Yo de toute façon. suis pas tant choqué que ça. Du coup, il va falloir ban des supports. Et il va falloir... Ah, attendez. Ah oui, le ban Akali, pardon, il vient du côté de JL. Donc il va falloir ban des supports et des AD. Est-ce qu'on veut ban le Corki? Théoriquement, on peut ban le Rakan. Quoique Rakan, on peut jouer Nautilus. Est-ce que c'est pas un ban Varus? Ok, hear me out. Tu anticipes un... Tu te laisses Rakan open et tu anticipes un pick Nautilus. Et tu ban Braum. Ban Varus, c'est bien. Bah, vu qu'on va jouer une draft dans l'agression, le Bambro me choque pas parce que c'est vrai qu'en termes de réception c'est très très solide. Et puis Braum dans MF aussi. Qu'est-ce hein. qu'on pique au mid? Ouais, bah, bah le. En plus, ils ont déjà de C'est le l'engage. mur, hein. Pour moi, c'est un gros ban Braum là. Après, si Attends, ça c'est ban bon, Braum, ça peut mais- prendre. Si ça pique Braum, ça peut prendre Rakan. C'est ça aussi. Ban Alistar, On pique ouais, avant. je voudrais Rel. Hein. Là, le pic de Prio, a priori, c'est le support. Oh, Taco sur la chaise de. Sur la chaise de Prime. Vous le voyez pas parce Après que je peux pas Rakan, débloquer ça les fait cannes. qu'ils ont une. Ils ont pas une. C'est-à-dire qu'ils ont pas forcément une très grosse ligne fait, c'est-à-dire qu'on a normalement un bot side assez tranquille pour scale pour MF. Est-ce que tu vires Braum? Est-ce que tu vires Et puis là, on a des dégâts rapidement. Hein. Léonard, Zin Rel. MF, ça cogne. Hein. Oh, Le ban reste que Lulu. L'enchanteur Enjoyer. On va le mettre Ah, dans je une pense qu'on mauvaise a peur d'une disposition, Doris, hein. Zeri, on a peur d'un hyper carry du côté de Deadly. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de lock CC. Donc, Qu'est-ce que avoir tu besoin d'un gros CC pour venir chercher un AD carry sous Lulu, ça peut être un peu compliqué. Tu blind Varus? Non, il est ban. T'as Kate. Ah, on la ban du coup. Ouais, je pensais que c'était bien de. La ban de- Rel et on va Varus. last pick l'AD. Hmm. Le Rakan est vraiment bon.
Nico, Oh. Pike. Du coup, on l'a vu pas mal revenir Léona, en ça ce marche moment, aussi. Léona MF, ça marche très bien. Nautilus, ça marche. Nautilus MF, c'est très bien. On a vu que ça revient. On sait que Prime est très fort dessus. Il est fort sur les hookers, Prime, de toute façon. Hein. Ça me parle, franchement, un petit Nautilus, je suis jamais mécontent. Très bien. Alors, Draven Nautilus, Draven Samiral, mais qui se chauffe un petit peu trop. Oh, elle est bien, cette Ah, Talia. Cette Talia, elle est tout à fait décente. Elle a. Après, en side, c'est dur, hein, prendre Diplex pour le coup. Par contre. En side, ça va être dur. Mais t'as beaucoup de mobilité. T'as le mur de la tisseuse qui permet de setup. T'as du contrôle dans les dashs, justement, de Diplex, de Rames, de Larel. Tu sais que j'ai bien mis Nora, moi. Oriana, ça marche aussi. Oriana, ça marche aussi. De confort. Ça évite de nous enlever. synergise quand même pas mal avec Xin. Le Pika de la range. Et surtout en lane, c'est quand même une belle réponse à Yone. Hein. Bon, c'est vrai que c'est assez faible en early, donc t'es pas dérangé, c'est un des meilleurs lane bully du jeu. Est-ce qu'on Merci, va Oriana. essayer de prendre le Jhin pour jouer un setup Ouais, c'est très bien. Ils en ont des dégâts. Il n'y a pas besoin de la range plus. engage. Il n'y a pas besoin de temps plus, t'as besoin de contrôle. Et c'est vrai que Rumble Jhin, théoriquement, quand il n'y a pas de hard engage ou alors pas tant de range que ça, c'est vraiment très bien. Donc là, tu mets un equalizer qui te slow, tu prends un ulti de Jhin qui te slow, tu prends midlife en fait. Donc c'est une belle. Attendez, ça je dois le faire pour Ténicron. La twist. Voilà, merci Ténicron. C'est le point grimace hein, pour annoncer les lives, vous connaissez. Ouais, c'est vrai que. Tu sais que la Kai'Sa me faisait un peu plus peur, j'avoue, parce que t'as quand même le fameux. Le fameux je vais chercher la batlane. Là, c'est vrai que c'est un peu plus dur, on doit faire plus jouer dans le front to back. Ouais. Et front to back, quand t'as Xinzao MF, c'est quand même pas simple de courir tout droit dedans. Ouais, là il va falloir se doucher. Hein. Il va falloir se doucher. Bah, je pense par contre que la quelqu'un team qui a doit la prendre les position CC, est vraiment très bien. En fait, si t'arrives à faire craquer, si t'arrives à jouer. En fait, c'est le genre de fight qu'il faut qu'on joue en deux temps. Parce que si on joue contre. Contre un equalizer, on est un peu faible. Mais par contre, si on peut bait un equalizer ou un lever de rideau ou les deux, et ensuite pas perdre trop d'HP pour pouvoir jouer le fight ensuite, c'est vraiment très bon. Là, comme on disait, ouais, on aimait bien une petite draft à 2 items bonnes. Là, pour le coup, c'est un peu notre philosophie. Bon, c'est sûr que Oriana, ça dépend du build. Si elle repart sur Archangel de Hérois, je suis un peu triste. Mais pour le coup, MF, c'est bon 2 items. En plus, ça, c'est pas mal en 2 items. Ouais, Là, on a une draft qui va vraiment subir. Notre go. Mais c'est vrai qu'on est sur une combo confort, hein. On peut le dire. Vous avez tout à fait raison. Ouais. De toute façon, franchement, quand t'es dans des situations, t'es un petit peu en mode bon, c'est la première game, tous tes picks sont open, au moins t'essaies de sécuriser une game sur tous tes blue side. Donc si en plus derrière tu la perds, ça fait un petit peu mal, donc autant en profiter, tu prends tous tes bons picks et après tu vie sur la deuxième. Alors, il y a un truc particulier, ça joue Ambessa Grasp. Aura d'ailleurs, je l'aurais bien vu aussi dans notre team pour le coup. J'ai bien une petite Aura là. Ouais, mais le pic est un peu tombé en désuétude. C'est vrai qu'il a un peu disparu. Pourtant, le nerf qu'il a pris, c'était pas non plus Non, insane. mais en fait, tu te rends compte quand le pic. En fait, ça te permet. En fait, quand il est nerf, tu sais, des fois, ça te permet d'explorer d'autres options et tu réalises qu'il y a d'autres options que tu préfères. Surtout qu'Aurora, on n'a jamais été excellent dessus. Donc, Diplex, je c'est une pense belle qu'Oriana Aura, fait pour le très bien le travail. Et Diplex, c'est une belle Aura, je suis d'accord. On pourrait la sortir. Il y a un bon Sylas aussi. Et il va y avoir un Corki gros. qui a pas été prio. Hein. Comment? Corki, ils l'ont prélock et tout, mais au final, ils l'ont pas prio spécialement. Ouais, il le sort dans des contextes assez particuliers, dans des contextes de scaling et des choses comme ça. Oh, attention, Ouais, ce niveau niveau 1, 1, je pense, il peut être intéressant. Hein. Un grab On a la de. barrière dans Cleans. Ouais, c'est vrai. Pas sûr. Ah, elle est nécessaire cette cleanse. Hein. Elle est nécessaire, pas seulement pour les CC, mais également parce que c'est une équipe qui a beaucoup de dots, en fait. C'est une équipe qui a beaucoup de dots avec Rumble, et donc tu peux cleanse ça aussi, donc ça te permet de te sortir d'un slow, te sortir d'un bourbier. Ouais, c'est pas mal joué ça. Tio directement, c'est de trade back. Pas mal, en vrai. Bon, on perd quand même au niveau des barres de vie. Donc au niveau conditions de victoire, on doit teamfight. On doit gagner les teamfights. Et soit on arrive à trouver un engage, soit on doit jouer en deux temps. Mais ils ont en fight, JL a plus de range, mais on a la capacité vraiment de lock CC quelqu'un et de lui faire très très mal. Et je pense qu'en lane on est bien également.
Et surtout qu'en face, en termes de front to back, ils ont pas vraiment un mec qui va pouvoir tanker. Ils ont pas un Cassanté. T'as éventuellement Rel, mais bon, Rel, on sait très bien que bah, c'est un support, il a forcément 2-3 levels de retard sur un carry, donc à go in, il va mourir ça rapidement. Ouais. C'est pas Donc très ça va être tanky, dur hein. pour eux de front to back. Hein. Ouais, surtout que ça dépend le build, mais des fois, quand tu fais un build pas forcément full tank, j'ai déjà vu genre des first item mask Abyssa juste pour augmenter les dégâts de ses carries, des trucs comme ça. C'est pas non plus en termes de. C'est pas insane quoi. Oh, c'est pas mal ça. Oh, bien. Est-ce qu'on peut Bah, en fait, il a eu le rebond capitaliser? et C'est il pas mal. trouve. Et il trouve en plus le crazy attack, c'est vraiment très bien. Parce qu'il a touché rebond Avec le plus trop crazy passif en attack plus, là-dessus. ouais. C'était céleste. Hein. C'est exactement ce genre de trade qu'on veut. MF, ça burst bien. Tu veux trouver un grab, une auto, tu rock Cluster Shock pour pas prendre trop cher. Et dans la foulée, avec MF, tu cognes et tu t'en vas. Tout bêtement. De toute façon, en termes de petits trades, en vrai, quand tu arrives juste à mettre auto-Q, t'es content avec MF. Hein. T'as pas de passif, tu fous ta balle. Dur de faire pire. Et Théo qui a l'air de vouloir jouer sur cette bot lane là, qui passe niveau 4. Et Les deux vont je top crois to bot. que Twist s'attend pas du tout à sa présence. Ok, Twist va partir. Et on a la prio, donc on va pouvoir. Ah, il va pouvoir le récupérer. Rames, il avait un smite. Mais on va pouvoir chasser du côté de Théo. Hein. Et on va y aller d'ailleurs. Regarde les dégâts. Est-ce qu'on va Rames forcer un ne peut flash rien out? faire. Non. Xin, c'est impossible à tester à ce niveau de la game. Ah ouais, il y a que Panthéon qui peut. Du coup, il va jouer son petit Kara pour compenser. Attention Merci à pas le se faire chat. la gank en attendant. Merci. On vous met à contribution maintenant qu'on sait que vous connaissez. Attention, par contre, il y a Rames Bien sûr. qui va arriver, qui va flash in Deadly, qui va barrière là-dessus. Et le flash in Prime Il y qui aura devrait les tomber dégâts, flash out du côté de flash Prime. out, Oh, le lien Z. Aïe, qui va aïe, 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 connecter. aïe. C'est malheureux, ça se joue à pas grand chose. Est-ce qu'on peut enchaîner Et du sur côté de elle. samedi? Flash auto? Alors C'est ça va que c'est sur Rel, mais bon, ça reste peu reluisant. Et au final, la première frappe, elle viendra de ce jungler JL. On l'avait dit, ils sont agressifs hein, dans leur lit, donc faut pas se laisser marcher dessus. Mais par contre, j'aimerais bien un petit replay parce que je ne comprends pas comment on est mort. On avait l'information qui a été bot. Oh, attention, pas de diplex. On le disait, hein, ça met la pression Oriana en lane. Hein. Déjà 10 CS. Ouais, et là, il va perdre encore. Il va TP. Un Hein. mêlé. Non, hein, il est forcément forcé de TP. Je trouve que c'est très dommage qu'on soit mort là-dessus quand même. Parce qu'on avait l'information de Sejuani. Et en plus, il avait été chassé par Théo, donc on savait qu'il se retournait bot side, il avait rien à clear, donc il avait forcément soit reset soit gank, donc un peu naïf peut-être. Là j'espère qu'on a des replays, parce qu'on sait que récemment dans les games on les a pas forcément eu tout le Là, temps. si, tu sais, ils font les trucs absolus de cinéma et tout là. Maintenant. J'espère qu'on la reverra. Là, il n'y avait pas lieu d'être, mais en effet. Ça ferait plaisir. Bon, heureusement que l'équipe va sur elle, c'est pas si pire, ça. Oui, c'est pas la mort. C'est moins drôle. C'est pas la mort, on a claqué une barrière également. Bon, on a Twist qui joue heal d'ailleurs. Ouais, je pense que ça va être un first item percepteur pour Deadly. Pas de statique, pas de runa, de trucs un peu setup. Du coup, imagine un peu plus aggro. Un truc bien, c'est que chez eux, ils peuvent pas trop faire de couperet noir pour monter les dégâts de Deepest et Deadly, alors que nous, on peut le faire du côté de Holing ou d'Autocax. On peut faire pour Ant. Ce que j'aime bien, c'est que cette Oriana, elle a un chapitre perdu, donc on n'aura pas forcément de Héroï ou d'Archangel. Donc on aura une Oriana un peu agressive, ça me parle. Une Oriana qui va faire. Tu penses que c'est une Oriana qui va faire Archange? Non, même pour pas. Moi, c'est même Luden. Pour moi, c'est Luden Shadowflame comme un bonhomme. Hein. Moi, je suis ok avec ça. Hein. Oh, le grab il est pas mal. On va intercepter Prime, on va mettre quelques dégâts sur Deadly. Est-ce qu'on peut récupérer le dragon? Ce dragon, oh, le il est flash bon. de Diplex. Oh, l'ulti Diplex. Oh, yo, et même Twist va s'en sortir. Oh, c'est terrible. Oh, c'est pas on a pas eu le dragon. J'ai pas aimé. Non, bon, Diplex il a drop ça, ouais, pour essayer de collapse, mais du coup, bah, il prend une triple kill, c'est bien joué. C'est dur parce que je pense qu'on était dans un bon spot, on avait juste un petit level de retard. En fait, on l'a rushé ce dragon et on s'est recroquevillé et on n'a pas voulu. Enfin, tu vois, genre, regarde, on a l'espace, on a Prime. Mais le grab de Prime, il est bon. Hein. Le problème, c'est que Rames, encore une fois, il joue dans les trous de vision. Il joue super bien. Théo est focus sur le dragon, mais oh, ça se joue à 10 HP. PV, c'est ça, ouais, 4 PV, quelque chose comme ça. Le Shockwave est bonne, mais le heal de Twist qui sauve un peu le play. Et c'est tout ce qu'il avait commis pour cette Shockwave, pardon, et qui est revenu à égalité au cooldown, simplement. GL pour l'instant qui font 2 moves de fois mouche, un peu dur.
Faudrait pas non plus leur donner trop de lead, parce que la dernière fois, c'était ce qui s'était passé. On avait glissé un petit peu en early, du coup derrière ils avaient snowball et ils avaient bien réussi à capitaliser là-dessus, donc faudrait peut-être Ah, ce sera bien. peut-être chiller un petit peu. Ça a l'air d'être un archange, hein. Ah, il avait Tears en deuxième bac, OK, je suis un peu déçu en vrai. Je pense qu'il avait beaucoup de gold. Oh non. Il y a plus de flash. Si, il y a un flash. Je voulais dire dessus, ça va. Et c'est Deadly qui se fait prendre la partie. Est-ce qu'on va C'est pouvoir qu'il y a la pas de voir? glitch. On va pas pouvoir la voir. Il y a Hein. un flash. Oula, Ouais. On a un flash du côté de Deadly. On a un flash du côté de Deadly. full dive ou pas? Oh, dommage. Ok, flash out. OK, On a forcé le un flash. bon grab. Et attention, Twist qui va être vu. Comment est-ce qu'on va négocier l'arrivée de Twist? On a personne d'autre. Ça va être un 2 Il est contre 2. solo, mais du coup ça bait un petit peu Hans. Du coup, il va pas forcément s'attendre à ce Ouais, il qu'il va s'en sortir. rush Oh, solo. quoique, c'est pas mal. Ah, la plus de balles sur le level up. Ouais, il va Sans s'en flash sortir. out, il va pas mourir. Ouais. Ok, bon, ça coûte un flash. Flash pour flash. Deadly qui a concédé une wave, qui a concédé quelques creeps. Ça fait du bien au niveau des ressources. Maintenant, le truc, c'est qu'ils vont pouvoir repush. Bon, ça, le top lane. Hein. Top lane, on savait que le match-up allait être un petit peu dominé au début par Rumble. Mais cette Ambessa, elle est pas là pour gagner la lane, elle est là pour faire un contrepoids en side. C'est-à-dire que, si on voit Ambessa au top et au bot, à partir de 2-3 items pour répondre, t'es obligé d'envoyer 2 personnes. Oh, Théo qui se prend la partie là-dessus. Il a fait shake. Rames qui va mettre le Oui, go oui. in. Attention Théo, Il faut le on a tir. quand même un flash out, mais il aura pas le temps. Ok, le flash est bon, il va pouvoir s'en sortir. Ouais, le repositionnement il est bon. Oh, le il va dash être wave. qu'on peut faire quelque chose. Le Z-in. Il manque pas Autocue. grand chose. Il manque pas Autocue. grand chose. Oh, le dash dash de de Certus. Oh, oh ça c'est La Ronnie. Ronaldinho. Oh, celle-là elle est belle. Oh, elle est belle. celle-là elle fait du Franchement, elle bien. est belle. hein. Les petits pas de Certus. Non, franchement, ça s'est mis très très bien ça. Ça met en confiance. Il a bien joué Théo également. Très très clean. hein. Je sais pas si t'as vu, j'ai eu peur que la marque tue, mais en fait la marque a pop en dehors de l'ulti d'Oxin, du coup il est pas mort, mais sinon je crois qu'il est mort de la marque. Ouais, c'est possible. Oh, j'ai Ok, eu peur. J'aurais bien aimé le ça- revoir, hein, ce play, parce que bon Du bon Dieu. au cœur. Hein. Ouais, exactement. Très clean. On était sharp mécaniquement côté de Certus. Attention, Ouais, time, ouais. attention, Il y a le on n'a 6. pas trop de vision. Il y a le 6 ouais. sur Twist. On n'a pas la vision sur Pas de flash MF en plus. ces Joanie. Fuyons. Je suis pas d'accord, Fiel. Je trouve que le collapse de Certus c'est intéressant parce que Deepex c'était genre slow push de genre une wave et demie sous tour. C'est-à-dire que Ouais, il a si, vraiment sacrifié une belle wave. ouais, si le move passait pas de son côté, c'était vraiment une fin de lane. Parce qu'il devait perdre un truc genre bien 10-12 Ouais. CS. En fait, le Yone a pris un bet de fou. C'était un quoi. flip. Ouais, le C'est un Yone flip. a parié une bonne partie de sa game sur ce play et c'est un pari gagnant en fait. Parce que là, si ça passe pas, il perd vraiment beaucoup. Et Oriana, dès que tu donnes la main, elle te prend le bras. hein. Vraiment, après, ça devient très très dur à gérer. Déjà qu'on a vu leur Déjà, on l'a vu. Hein. Pas simple, hein, ouais. Calling, Attention, le vilain face shake. Oh. On a un petit level de retard du côté de Holling. Bon, c'est vrai que c'est Lenny, il n'a pas forcément de CC pour son 0 Holling. T'as toujours le flash si jamais. Ah, Je pense qu'il fait un petit peu exprès aussi de prendre les petites raids juste pour prendre des petites points par-ci par-là. Même si c'est pour. Mais c'est pas gagnant forcément. Ah, c'est possible. Hein. Théo qui est allé prendre les corbins. Ennemi qui s'est fait Oui, plaisir. pour moi, niveau farm, un petit peu. Petit retard au top de 13. Even en jungle. Mid un petit lead, mine de rien. Mais c'est normal, c'est l'attaque Soriana. Le reste, un peu even. On fait Allez, quoi on fait et regarde un sur cette bot lane. GLF. Regarde sur cette bot lane, on va y aller. Ah mais le- celle-ci, on a beau buffer, mais du coup on va pas pouvoir dodge le Z de Jean dans un spot trop compliqué, on prend le Z, on va devoir flash pour Prime, est-ce qu'on peut trade bot du côté de Hans, bon on met midlife Rames, mais on va pas faire grand chose, même si j'avoue qu'il y a le dragon qui a pas dans pas si longtemps, donc le chunk est toujours appréciable. Ouais, c'est ça. Là, on a pris une bonne Ouh, la pression. belle balle. Ouais, belle balle. Beau dégât mis sur Deadly. Cela dit, ça va pas forcer la décarry britannique à back. Hein. Ça va juste le forcer à. On a des refilables. On a des refilables. Oh, c'est pas mal joué du Ok. côté de Rames. Et on va se faire Ah, attraper elle du va côté de directement dans Certus. la Est-ce que Vardiplex. Certus va faire quelque chose? Ok. Ok, on va esquiver la shockwave. C'était un chunk en vrai. Ouais, Et ça mais TP c'est un beau Certus. chunk et on va forcer la TP de Certus. C'est malin en vrai. Hein. C'est vrai que le dragon. C'est vraiment Bah, malin. ils ont répondu, ils font gangbot, into chunk me, donc c'est sûr que derrière on a pas envie de jouer ce dragon, surtout que c'est un dragon devant. Que le deuxième, c'est pas dramatique. Je pense que c'est une bonne soul. C'est vrai que ce chunk il a offert un dragon. Hein. Tout bêtement. Au moins on va être un peu hors tempo pour contester les grubs. Donc ça va être... bon, c'est le pari qu'on aime pas nous avec Pab, c'est le 6 grubs contre un dragon. Bon. C'est mieux que rien. C'est mieux Je que préfère rien, avoir ouais six voilà. grubs C'est ce que j'allais que dire. zéro Ah, on grub. veut juste... Ok. On va juste sécuriser Les 4, les vermines. je comprends. De toute façon les exploits de force c'est pas relevant. Donc tu le fais pas pour C'est un les peu exploits mieux de force. maintenant d'ailleurs.
Ouais, mais c'est jamais. C'est une bonne option de late game quoi. Mais c'est jamais un truc c'est pas un truc qui va te faire changer un early. Eclipse est montré, on n'a pas besoin de la BF pour Hans, de la soif de sang, on a le percepteur du côté de Deadly, on n'a pas besoin de On va fight ça, je pense. Hein. la biotherca pour Diplex. On est comment au niveau supériorité numérique Pour l'instant, c'est un 4v... 4 contre 3. C'est vrai qu'on a la prio, parce que Diplex n'est pas là. Diplex il est encore au top. Après, on a une double TP du côté de Lenny Diplex également. Et là en vrai. Encore une Sejuani Heartsteel. Hein. Et là en vrai, ouais, c'est Johnny Heartsteel. Après, après Rames il est devant. S'il y a un moment où tu fais Heartsteel, c'est maintenant. Il est vraiment en 1-0-4. Mal de mêlée en 1-0-1-4, il est bien. Mais là, actuellement, je trouve le fight décent parce qu'on a les combos de R. Et les combos de R, ça peut faire la différence. Forcément, tu prends un ulti Orianna, un ulti MF. C'est aussi ce qui me fait dire que. Alors, il y a le scaling qui est quand même pour JL. Il y a le physique de la Rames, on doit mettre le passif pour Prime. Est-ce qu'on aura des games malgré l'équipe? Je pense pas. Le hook qui touche un petit peu derrière. On a peut-être une shockwave. On a l'ulti de Twist. Est-ce qu'on peut aller au bout? On a TP directement magnifique. Le tuto en Bessa. Est-ce qu'on peut au moins tuer Duplex? On peut tuer Duplex. On follow sur les nids. Est-ce que Twist va avoir flash out? Twist a pas de flash out. Il a flash le hook. Ok. Est-ce qu'on peut au moins faire 2 pour? On a cancel le portail. Ok. On va faire 2 pour 0. Nice. Nice. C'est très bien ça. Ça c'est du répondant, ça parle. Ça c'est très bien. Et en plus le play n'est pas forcément fini. En tout cas on va pouvoir continuer de mettre la pression, peut-être cancel des backs. Tuer un petit peu la tempo des JL sur ce play. Ici Japon qui est repassé à 300 gold devant. Lead certes symbolique mais lead quand même. Et c'est un fight qui nous a fait plaisir, hein. C'est un fight qui nous a beaucoup aidé. On voit dès qu'ils sont regroupés, les JL, les dégâts de zone de la Orianna, les dégâts de MF. Et en vrai même à ce moment là Nautilus hein. Ça fait mal, on va le revoir de toute façon. Il y avait même pas MF, hein. Il y avait même pas Miss Fortune. Oui, t'as raison. Là, le fait check de Rames, en vrai, il est un peu trop deep. Unlucky le hook, mais du coup, là, ils sont tous packés. Belle shockwave. Il essaie de dodge Diplex, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Il y a une très belle TP de la part de Halling. On l'a dit, c'est un peu un top laner altruiste. Et du coup, il a mis sa wave even et il a TP. Très bien joué. Et en plus, là, il y a un kill qui est parti sur Théo. Ce Xin qui a maintenant 700 gold d'avance, un Xin bien dans la game à ce moment là, ça peut vraiment faire la différence. Là Théo il a un gros, le mid jungle de toute façon, d'ici Japon à ce moment là a une grosse pression sur les épaules. Pas forcément une grosse pression mais c'est eux les carries pour cette game. Ça veut te faire le jeu pour le coup. Les Prime et Théo ils vont devoir faire shake, ils vont devoir trouver des engages, donc forcément si t'es bien t'es assez content. Parce que bon, on a connu des games où quand tu dois faire shake, tu te fais one shot on CD parce que t'as pas les stats en fait. Donc si t'arrives à trouver vite un petit deuxième item pour Théo, genre un petit Sterak, si t'arrives à trouver vite une petite égide pour sauver de temps en temps sur un chunk, t'es assez content. Est-ce qu'on ferait une rédemption du côté des carries, des supports je pense? Rédemption sur Nautilus c'est vraiment nul. Je pense, ouais. En vrai autant faire Solari. Je pense que ça va être un Solari first. Pour tanker un peu de burst. Et après tu prends un vœu du chevalier si tu veux redonner de la vie à ton carry, si tu veux lui donner un peu plus de sustain. Sachant que MF en plus avec la soif de sang plus le vœu du chevalier ça peut la rendre relativement tanky. Dans la mesure d'un des carries, hein, qu'on s'entende. Mais c'est pas la des carries le plus facile à tomber du jeu, donc ça peut être un choix intéressant côté support. Tu sais que c'est encore overrip ou pas? Non, c'est plus je crois. T'as un petit play, est-ce qu'on peut aller sur Rames? Il tombe un Rames, on a les dégâts, est-ce qu'on a une grenade ASM? Faut qu'il y ait une grenade ASM qui parte là-dessus, parce que Twist il est en train de faire un contre avec Shockwave qui va aller sur Rames et pour l'instant personne ne double le re-engage de la part de Prime, l'ulti qui ne va pas avoir grand impact du côté de Diplex. On va enchaîner sur Twist qui devrait tomber et voilà, ils sont là, les ici Japon qui prennent les devants, les ici Japon qui font la différence. Théocax qui va prendre un dernier coup de tour, rien de très grave. On va pouvoir potentiellement empêcher les backs. Oh, c'est pas mal se lever des rideaux. Théocax qui doit sortir de là. Certus qui va être pris à partie. L'ulti, c'est bien de la part de Deadly. Ok. Très bonne phase. Je m'attendais presque qu'on aille chercher sous la tour, mais du coup, on veut pas être coquille. Pour l'instant, on a du répondant. En vrai, on appuie sur R. Généralement, quand on appuie sur R, ça marche plutôt bien avec nos persos. J'aime bien. On commence à prendre un lead, on commence à pouvoir jouer notre front to back comme on le voulait. Et alors pour ce dragon, ils ont pas de tank, hein. Pour ce dragon, j'ai un gros problème, Bob. On n'a pas beaucoup d'ulti. Hein. Et Lenny a sa TP. Pas nous. Donc ça veut dire qu'on doit maintenir Lenny, quitte à se faire solo kill, pour de vrai. Tu dois le maintenir, et tenter un fight si on a décidé, c'est bon. Du côté de JL, on s'est dit qu'on pourrait pas TP, et donc qu'on pourrait pas assumer un 4 contre 4. Et en vrai, ce dragon est quand même très important parce que c'est un dragon qui empêche le soul point. Et donc on stoppe l'hémorragie au niveau des dragons. On a les grubs.
Écoute, pour l'instant, c'est un early game qu'on peut annoncer comme remporté du côté ici Japon. Je suis assez d'accord, surtout qu'en plus, quand avoir réussi à avoir un dragon et d'arracher le point quand t'as une TP lead du côté de JL, c'est assez cool. Là, le seul truc qu'il pouvait faire au Link, c'était juste rester en lane, loin de l'ennemi, attendre qu'il TP pour le cancel avec son R. Du coup, ça a complètement nos exploits de force, les 3 objectifs plus la tour bot. Donc en vrai, on commence à faire le break mine de rien depuis tout à l'heure. On passe à 3k gold, ils vont répondre avec l'Herald, mais hors gros trou, genre T1, T2 top. Pas non plus une folie, parce que la T1 elle est pas spécialement amochée. Pour l'instant, j'aime bien. Ouais, s'est c'est bien un attrapé. bon. Bah, en fait, à part ce play, en fait, on voit l'idée. Quand tu vois comment ça s'est passé après, tu vois l'idée du grab de Nautilus. Parce que les fights sont mieux passés, mais statistiquement, il n'y avait pas tant plus d'un côté comme de l'autre. C'est juste que bah, on s'est foiré. Hein. Mais Là, des fois, c'est juste l'exécution diff. des fois, c'est juste de l'exécution diff. C'est Diplex qui a fait une grosse diff. Et à vrai dire, c'est vrai que là, dès qu'on peut prendre des fights, on est quand même assez intombable. Là, il peut faire là, Théo peut faire absolument ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il fait de go in comme un ouf. Presque ce qu'il veut, ouais, qu'on s'entende. Mais on le D'ailleurs, voit. je crois que c'est un complément en deux. Hein. On en parlait tout à l'heure. Ça me choquerait pas. Hein. T'as T'as triple AD, ça me parle. besoin de shred de l'armure. Pas choquant. Tu vois, elle a quasiment que de l'armure, cette Sejuani. Oriana, ça va pas suffire. D'ailleurs, Oriana qui part sur un Shadow Flame. Shadow Flame, ça me parle. Ouais, je voulais pas faire un build trop. Par contre, Shadow Flame, c'est décent. Attention, trop chill. Attention, pas trop se faire chunk. On sait qu'il y a pas le pour l'ennemi parce qu'il est mis dans la wave, mais quand même. Ouais, on a une TP derrière, ça peut se faire sandwich malheureusement, parce que Hans peut le contrôler. On va utiliser directement pour Diplex, quand on a un bel ulti. On va peut-être tuer Diplex, ok on va tuer Diplex sur le retour du E, est-ce qu'on peut follow au moins sur Rames? Oh oui, très bel ulti de la part de Howling. On va avoir un doublé, on va avoir un doublé, triplé. Oh la teuf, c'est parfait, le bump en plus, tu pourras pas t'en sortir. C'est un magnifique, on tombe pas. Magnifique, 4 pour 1, 5 pour 1. Oh là 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 là, quel clean ace. Clean ace. Presque clean ace. Du côté ici Japon, on a tout mis sur Prime. Et Prime, bah, il s'est fait kiffer. Il a mis sa grenade ASM, il a mis ses contrôles. Et puis Fanbuzz, il n'y avait plus rien du côté JL. Alors on va le revoir. Mais c'est un fight qui nous offre 2 tours, qui nous offre. C'est un play qui nous offre quasiment 3 tours. Et en termes de gold, ça s'envole là. C'est passé de 3 à 5k. Allez, on va le revoir. Hein. On va revoir. Et au bon bait, hein. Quand on vous dit qu'un Glin ça peut tout faire à ce moment-là, regardez. Flash out, histoire de pas prendre l'aggro de la tour. Donc beaucoup hein. La shockwave pour ramener l'ennemi qui est obligé de flash out. Et encore la shockwave elle a même pas tant d'impact. Et en vrai la TP elle est bonne. La TP elle est vraiment bonne du côté de Diplex. Le problème c'est qu'il l'ulti qu'un Nautilus et on s'en fiche. Non l'ulti de Hans c'est. L'ulti de Hans il est tellement bien senti. En fait c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous disait, quand il n'y a plus l'equalizer et le lever de rideau, les fights sont plus durs à mettre en place. Et là Théo. Encore une fois un TP de Howling encore clutch hein. Ouais. Très très bon sur ces TP hein. Magnifique. Et du coup, on pourra jouer, sûrement jouer l'attaquant, parce que là, ils sont pas en capacité de nous contest. Il y a 2 idées sur tout le monde. Là, on voulait une draft bonne à 2 items. Là, t'as une draft bonne à 2 items. Là, t'as personne qui peut te test. Là, on est très feed. Shojin Eclipse, Scoop, Remorse, Thunder Sky, Fou Spectral, sauf 200, Archangel, Shadow Flame. Mais là, on a un item d'avance. On a un item et demi d'avance sur tout le monde, c'est injouable. Même ce héros de la faille, il a même pas tant d'impact, le dragon qui spawn dans 1 minute 10. Je sais même pas pourquoi il l'a mis. J'avoue qu'en plus, je pense qu'il était pas obligé de le poser parce qu'il. Je pense que c'est une erreur. En vrai, je pense juste qu'il a mis Simput. Je pense que c'est un vrai mistake. Hein. Oula, mais il est en fait temps. Mais à quoi ça tourne flash on perpète. Le flash du côté de Prime, et on va tout mettre. Oh là là, on va tomber du côté de Lenny. Il y a l'ulti. Attention, j'ai quand même Prime qui devrait tomber. L'ulti de Diplex, c'est plutôt bon, pas de bêtises. C'est que ça shockwave, la shockwave, qui met très mal, c'est Twist qui va prendre. Et voilà, au final, à ulti contre ulti, et bah on est devant. Pure stat check là. Voilà, c'est du pure stat check parce qu'il y avait une tour. Honnêtement, cette prise de fight, elle était pas exceptionnelle. Du côté ici Japon, on va pas se mentir. Pourtant, Rames avait bien bête Lenny quand même. avec l'Herald, il avait essayé de le défendre. Du coup, derrière, c'était un peu piégé. Après, on est un petit peu loin du côté de Prime et Théo, mais ça va. On sort pas trop mal finalement. On débloque la tour, on prend l'attaquan. Je sais pas sur qui elle est partie la bounty. Je crois qu'elle est partie sur Sejuani. Pas de bêtises. Le kill, pardon. Je sais pas si c'était une bounty. Plus 5k, en plus on va s'envoler en termes de niveau. Ah, c'est le rouge. Attends, mais comment c'est le rouge? Mais je suis fou ou quoi? Depuis tard on se bat. Pourquoi c'est le rouge? Parce qu'au début, en fait, on s'est battu à partir de la 14e minute.
Mais au début de partie, c'est pas passé grand chose. Hein. Tout ce qui va se faire un petit peu chasser de la part de Hans. Bon, c'est-à-dire que là, on va avoir une phase de jeu, il va falloir jouer comme des fous. On en a vu des attaquants GA qui n'ont rien donné. On va voir ce replay. Si, il a fait. Ah, maintenant, les replays. Bah, c'était On les a depuis tout à l'heure. Hein. un peu bizarre. Hein. Et là, regarde, tu mets tout. Et le truc, c'est qu'on sait que le principe, la seule personne qui est vraiment bien dans son match et qui fait mal, c'est Lenny. Ouais, la Shockwave, elle fait mal aussi. Hein. On l'a pas revu. Oh, le replay, je l'aurais bien vu. Mais voilà. La draft est tellement plus simple à jouer. Ouais, hein. C'est vraiment. Mais c'est la draft, c'est une draft comme contre Solari. Simple, efficace, du team fight. Un mid-jungle agressif qui joue ensemble. Ah, il est bien, cet equalizer. Je dirais même qu'il était nécessaire. La tour va quand même tomber. C'est l'avantage des 6 grabs, hein. Ouais. C'est pour ça que moi j'avoue que j'aime bien les grubs. Franchement, j'aime bien les grubs. Et le gros skill, bah écoute, ça va très bien hein, pour l'instant. Si on fait pas de bêtises, on la prend cette première game. Hein. Et on la voulait, hein, on est sur les pics de confort. C'est très dommage de pas la prendre. La Howling, il va essayer de tanker les airs de Jhin pour pas clean la way. On va se faire directement pour la barrer. Ça sera one shot. Shockwave, on va s'en sortir quand même du côté de Rames. Twist. Oh la Shockwave est bien. Oh là là. C'est la teuf. On a bossé l'exécution pendant cette semaine de break. Pendant cette semaine d'entraînement et on a bossé l'exécution, ça se voit, on est revenu sur une draft de confiance. On va peut-être pas pouvoir finir mais on va pouvoir ouvrir l'inhibiteur et là actuellement c'est inarrêtable. Hein. C'est une draft qui si elle passe devant est complètement inarrêtable, c'est du wombo combo comme on aime. On va terminer, il y a quand même 20 secondes sur 3, non ça me paraît un peu ballsy. Hein. Certus MVP, hein, je suis d'accord. Hein. Son play sur la mid lane... Attends, il veut y aller. Il y a des grobs, hein. Il va essayer de prendre la wave, surtout, je pense. Certus va essayer de le contrôler. Attends, bah on finit. On a plus de wave, hein. Oh la dinguerie, bah ouais, on a Takan, on s'en fout. Ouais, mais on a plus de wave, hein. Je crois que c'est dur, hein. Ouais, je crois que c'est dur. Je pense que c'est dur. Mais on va pouvoir s'en sortir. Oh le flash. Oh, il a trop le seum. Je te jure, pendant le TP, il lui a tiré la langue. Comme Zoé quand elle sort de son air. Ok. Franchement, je souligne l'audace. C'était un peu coquille, mais je souligne l'audace. Ah, mais moi je donne MVP à Certus pour celle-là pour l'instant. Il a été vraiment. Pour le coup, toutes ces shockwaves sont très huge. Hein. Ouais, et puis c'est pas de la shockwave wombo combo, c'est de la shockwave intelligente. Ouais, ça sert juste à setup, à chum, mais du coup derrière ça permet d'avoir des follow-up. Regarde, oh là 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 là, elle est loin le Jhin par contre. Exceptionnelle celle-là. Je pense Deadly il a trop le sort, il a trop le mort. Moi je suis Deadly, je joue vraiment très peu de choses. Je suis Deadly, il est vraiment loin. Je dis un truc ça avec un accent anglais, genre fuck off. Avec un accent anglais pas possible. Moi j'ai écrit slash all pour interrogation. Du coup, elle était à 4 km, what the fuck. I wasn't in. Ah, clairement, hashtag Riot hein. Ah, mais ce n'est pas ton raid. Lâche ça, tonton. On peut le mettre dans le bêche Ouais, c'est quand même Théo qui se fait un peu dans la partie là-dessus. Il est un peu solo, Théo. Est-ce qu'on va vraiment faire quelque chose? Ça, c'est une erreur par contre. Ça, c'est une vraie erreur de notre part. Oh, il y a une TP. Oh là, oh là, oh là. Pas de bêtises. Oriana n'est pas encore là. Prime qui va s'escape. Il faut sortir de là. Hein. Là, on avait juste pas de raison de faire ce qu'on a fait. Hein. T'avais un R en plus du côté de Théo. C'était un peu dommage. Je pouvais R directement si tu voulais pas prendre des dégâts de Jhin. Regarde, c'est un Ah oui, pardon. Oui, je suis bête, ma bête. C'est son flash qui hoche, n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça peut leur offrir le Nashor. Hein. Alors, on peut le tenir en 4 contre 5 aussi. Hein. On peut vraiment le tenir en 4 contre 5, mais on aurait bien aimé avoir la position sur le Nashor. On aurait bien aimé juste ouais, pouvoir l'entamer et forcer les JL à faire un move. Donc, on va perdre un petit peu de tempo là-dessus. On va essayer de créer un peu la vision, je pense. qu'on va commencer à réfléchir à ce Nashor. On a le L15 sur de samedi. On a sauf 200. On va le démarrer, Théo va revenir. Ouais. Je me suis dit, est-ce que avec la sauve 200 Je pense qu'il a commencé à taper, ça lui a dit non, t'inquiète. Chill, guys. Il a dit, ça compte pas dans le DPM, t'es pas obligé, t'inquiète. Ah, ça va là. Laura Farmer. Laura Farmer. DPM Farmer. Ah, Théo qui va y retourner. Théo, round 2. Devant ce red buff. On va réfléchir, quand on enlève la vision, on sait très bien qu'on veut jouer Snatcher, donc on essaie de clear le plus possible pour les forcer à fetcher qui potentiellement trappe une personne pour avoir un 4v5 pour le Nashor. Ah, et puis surtout le fait de les faire reculer là, regarde, tu vois la ligne de vision qu'on est en train de mettre, on la met au niveau de la T2, alors qu'avant on pouvait la mettre qu'au niveau de la T1. Donc là ça veut dire que au niveau de ce Nashor, dès qu'on va rentrer ne serait-ce qu'à moitié dans la jungle, on va le savoir. Et donc en termes de gain d'espace, c'est vraiment massif. Parce que là, regardez, ils contrôlent là où ils vont. Ils vont se faire zoner, hein. Là ils se font zoner et je vois pas comment ils le font. Honnêtement, je vois pas comment ils le font. On va essayer de contrôler Rames, mais on est un peu loin du côté de Lenny, on va mettre des dégâts, on va tout mettre. Oh là 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 là. Oui, on peut le one shot. Ok, oui, on peut le one shot. On a même pas claqué la shockwave encore. Bah vas-y, prends le Nashor. Bah vas-y, Deadly. On te regarde. En plus, on a le dragon, donc on va avoir close au niveau de la soul. Je pense qu'on va essayer de prendre la prio top mid.
On vole même ces petits Raptors. On a limiteur ou pas? On a que limiteur du mid, attention, on passe Ouais, sur trop de on choses va y de aller. Run. Ah, c'est dommage ça. Ça, c'est vraiment un solo kill dommage. Enfin, bien joué Ouais, de la part de ça fait 2 Diplex. fois que Diplex il prend la bounty, faut respecter quand même, faut pas faire n'importe quoi. On a dragon en 13 secondes. J'ai pas vu 3400 gold d'avance Ne leur donnons en pas bot. non plus une petite lueur d'espoir. On a le Sterk pour Théo. Ouais. Ouais, mais là, C'est des petites erreurs qui nous reculent la game de 5 minutes là-dessus. Hein. C'est dommage en vrai. Hein. Bah, surtout qu'en plus, elle nage sur ça. Ouais, c'est ça. Après, Snatcher, il va nous servir à prendre le dragon et tout, mais je suis pas inquiet. Hein. On va pas se mentir, Après, je suis pas oui. inquiet. Mais là, il y a 2 catchs en 3 minutes qui font que la game est pas encore finie en vrai. En fait, c'est un peu ça. Et on samedi, là, en vrai, il faudrait le concéder. Hein. On pourrait le concéder. On prend un peu le tempo parce qu'il y a éventuellement les portails. On va se mettre un peu de vision de la part de Prime. On va pas faire que le Est-ce twist. qu'on peut le laisser fight après? Il y a All-in dans le back. Ah, laissez ça, les frères. Hein. Regardez Diplex, regardez Diplex, regardez Diplex, regardez, il est en train de faire mal. Oh, il s'est complètement raté là-dessus. Il va aller sur Certus. Certus devrait pas tomber, mais Certus qui est chassé. Et on va rentrer du côté de All-in, le grab qui est complètement raté du côté de Prime. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Certus qui est à la limite, Certus qui va faire tomber Rumble. Et maintenant, on doit battre en retraite au final. On a bien temporisé du côté d'ici là. Pour maintenant, c'est tout tour de Diplex. Diplex avec son ulti raté qui n'aura pas pu clutch ce fight comme il l'entendait. Et ça va être au tour de Twist. Et maintenant, bon, on va pouvoir terminer. Bien géré en vrai de la part de Japon. Ah bah non. J'avoue que j'aurais préféré qu'on le laisse, qu'on glisse pas. Au final, le Diplex il a raté son flank. C'est un peu bizarre s'il trouve un meilleur flank que ça quand même. En fait, s'il a attrapé Certus, Certus était mort. Hein. Ouais, après, il y avait Flash, Shockwave et tout, ça allait. Mais on va pouvoir finir du coup. 28 minutes de game, on aura été inquiet les 10 premières. Et puis les 18 d'après ont été bien plus tranquilles. Bien joué. IC Japon 1-0 face à Job Life. Une première revanche prise sur la semaine dernière. Maintenant, il faut, écoute, clôturer en bonne et due forme. Franchement, je suis content. La game session, on la voulait rien que pour la confiance et momentum. Hein. C'est vrai que si tu joues contre GL, tu perds, tu repères, t'es en mode bon, c'est un peu relou. Pick de confort, blue side, on fait le job. J'ai bien aimé le mid-game. L'early était un petit peu suspect, mais globalement, je suis assez content. Si on pourrait éviter les glissades quand même, on sait jamais de pas donner d'angle de backdoor ou quoi. Ouais, tout à fait. Mais elle fait du bien cette game. Hein. Après les 2 qu'on a eu, elle fait beaucoup de bien. Bonne combo pressère, franchement. Ouais, exactement, c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut, une compo pressère. Et en vrai, on pourra jouer une autre. Alors, moins pressère que celle-ci, forcément, parce que tu retires Oriana, tu retires MF, c'est moins pressère. Mais tu vois, une compo à base d'un Jarvan Gwen, tu vois, un Varus Leta qui tape 3 cibles en même temps. Enfin, ça existe. C'est possible et ça peut faire du bien. Ceci étant, il y a 12 minutes entre les BO. On s'accorde donc une petite pause. Avec le pub, je récupère le chrono, je suis à vous dans la foulée. Voilà, donc petit chrono, on se retrouve dans 10 minutes, le temps d'aller se dégourdir les jambes. On se dit à tout de suite. Et nous sommes de retour, tout simplement. J'espère que ça va toujours, j'espère que vous êtes toujours chaud, j'espère que vous êtes toujours content d'être là avec ce beau soleil et cette belle ambiance. Ambiance encore plus jolie depuis que nous menons 1-0 face à Job Life. En effet, très joyeux, j'aime beaucoup. Une première game, ma foi, étonnante. Je m'attendais pas à ce qu'on les stompe aussi vite et qu'ils s'écroulent. Honnêtement, je trouve qu'à posteriori, après avoir vu les tweets, revu un peu les actions et tout, je trouve que JL s'est effondré. Et on était mené 0-4 face à Yone, Rumble, Rel. Ils auraient pu nous snowball la tronche un peu comme ils voulaient. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui a été le déterminant pour toi dans cette game, Pam? Je pense qu'ils ont pris des fights qui ont fait qu'on ait des angles de comeback qui n'étaient pas forcément nécessaires. Je pense que il y a nos points forts en termes de draft. C'était les seules choses qui font qu'on a pu comeback, qu'on a réussi à s'appuyer là-dessus. Il aurait peut-être plus jouer sur le side, parce qu'on sait que Yon, typiquement, on n'avait pas grand-chose pour le gérer en side. Rumble était plutôt bien dans sa game.
pour moi, ils ont peut-être trop rentré dans notre jeu, en fait. Ils ont un peu trop joué les teamfights, on a vu des belles shockwaves, parce que du coup, ils sont peut-être un peu trop mispose. En vrai, c'est un peu Mhm. pas vraiment normal d'avoir trouvé autant de belles shockwaves. Autant de 3 à 4 personnes, c'est pas trop normal. On repense à cette shockwave clutch, hein. Alors sur 2 Ouais. personnes certes, mais qui ramène Deadly du bout du pied. Et qui fait une très grosse différence dans la game. Ouais, Donc franchement, il a moi, trouvé, pour moi, c'est Certus 3-4 MVP vraiment sur big cette game, hein, d'ailleurs. Parce que le move au mid, on l'a pas revu. Et je vais vous le remettre à un moment donné parce que j'ai trop aimé ce move. Mais il a vraiment très bien joué, hein. Bah, c'était un peu le début de la révolte. Hein. C'était au début, c'était un face check un peu bizarre. Derrière, t'arrives à trade back un petit peu. On a Théo qui air pour cancel la marque de Yon. Et derrière, on a un très bon dodge, un très gros step de la part de Certus quand même de la chasser Giovanni. Mais du coup, ouais, je pense que c'est plus eux qui ont int en vrai, plutôt que nous qui avons bien joué. Même si on était plutôt propre sur l'exécution des prestataires. Ansami qui fait un très bel ulti au top side. Rapproche-toi un Très petit peu de ton belle, micro, je crois qu'on TP, hein. t'entend un peu faiblement. My bad. Très beau ulti, très belle TP de la part de Oling également. Donc comme là, on voit son Oling, il fait sa petite vie en side, dès qu'il trouve une TP, il essaie de trouver un petit flank, il trouve un bel air, un petit air en BSA. Et pendant qu'on parle, regarde-moi ça. Encore what? Et nous sommes red side, du coup logique. On rappelle que c'est du fearless, donc tous les personnages que vous venez de voir dans la game, vous ne les reverrez plus. Du coup, Merci il va falloir peut-être changer de plan de jeu. Merci Wizix pour ton sub, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Quels sont nos prios? Ban Karma du côté ici Japon, Ban Maokai du côté JL. On ne veut pas jouer le Maokai. Ça c'est intéressant. Ça c'est une donnée intéressante. Sachant qu'on a supprimé la Sejuani qui était le most pick de Rames et Théocax. Là on va commencer à rentrer dans le tendre. On va commencer à rentrer dans les picks un peu différents. Ban Ezreal, logique. L'un des meilleurs Ezreal d'Europe se trouve en red side en la présence de Samedi. Ban Gwen de notre côté, compréhensible. Gwen c'est relou. Donc là ça veut dire que on a pas les most played en jungle, on va pas avoir les most played en top lane. Pas plus mal en vrai, parce que on sait que Howling peut jouer pas mal de choses, et Twist on a vu qu'on essaie de le déranger sur ses pics de confort, en plus c'est dur à gérer une Karma, on a dit que ça force des fois des crochets de serpent, mais ça rentre pas dans les build pass. C'est vrai qu'il peut y avoir Panthéon, Nujabes, c'est une bonne remarque. Il y a Vibe, Panthéon, Charvant, Skarner Open encore. Il y a encore des choses hein, mine de rien en jungle. Oui, il reste des choses. Non, Top on n'est pas sans ressources. Hein. De toute façon, en BO3 Fearless, si t'es sans ressources, c'est vraiment toi le problème. First pick Varus, logique, sachant que Ezreal est ban, qui est un bon coup, sachant que Ezreal est ban, et que Nautilus là également. Nautilus c'est un bon pick. Skarner c'est pas mal. On a vu que ça suffisait pas en solo engage. Moi j'aime bien une Kai'Sa. Est-ce que c'est une Kalista Nico? On va voir Kalista Nico. Oh, ah ouais, on va voler la loulou. Ça Prime sur Lulu donc. Ok, j'aime bien. C'est ça qu'on l'a laissé open du coup. Et t'as pas Nautilus? Et derrière t'as Sivir, mais si Sivir est pique, t'as Zeri également. Samedi est un joueur de Zeri. T'as Pike dans Lulu, mais il faut le sortir. Et Naafiri. Et la Naafiri. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Mais Varus top et tu piques Sivir. Ouais, Varus top, je trouve ça démoniaque. Le truc c'est qu'ils sont... Ouais, en fait le fait qu'ils aient piqué Varus très tôt, ça fait qu'on n'est pas obligé de piquer notre AD maintenant parce qu'on sait à quoi s'attendre. C'est vrai que Skarner Lulu ça va vite, et puis surtout, là on a quand même entre Rames et Lenny, on a beaucoup de résistance au burst. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit Lenny partir on hit, je pense. Et un pick Harry pour Diplex et évidemment la Sivir. Logique. L'orange pour l'instant du côté d'ici Japon, cela dit. Hein. Après c'est l'orange, mais vu que tu packs les gens avec les boomerangs et tout, c'est pas si gênant que ça. Par contre, ouais, pour créer le premier point de contact. Faut voir parce qu'il y a, tu sais, si tu chopes une Camille ou un Azir, hein, ça peut, tu peux retrouver de la range sur l'engage. Azir c'est décent, Victor est ban, donc il n'y aura pas Victor, mais Azir... Aurora. Ouais, Aurora j'aime moins. Faut bien Azir moi franchement. Talia va être ban. Si Talia est pas ban, c'est Talia en vrai. Pour moi c'est l'un ou l'autre, c'est un des seuls Mage Engage qui te reste. Dans le chat ça parle de Sylas et je trouve pas Sylas mauvais non plus. Tu peux Sylas, c'est bon c'est un bon match-up d'Harry. Après il va peut-être être ban.
Parce que pour moi, il banne soit Akali, soit bonne celle là du côté du GL là. C'est Aiden. Tu vas pas déçu. Tu gères la Léona. Ouais, comment tu gères la Lulu? Pour moi, c'est. Enfin, la même réponse en papier, on sait que c'est les hookers, le blitz. Est-ce que Twist a un blitz? Tout le monde n'a pas le permis. J'aime bien le plan de jeu le fait de pas mettre Twist sur des pics de confort. Le gêner un peu. C'est trop marrant, pas mal, c'est trop marrant. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de Dofus, chaque fois que quelqu'un vient de faire une trafe à Dofus, une fois sur deux, moi j'ai la vue modérateur, ok. Et à chaque fois je vois utilisateur suspect. C'est forcément Et ça bizarre. m'éteint, vraiment ça m'éteint. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. T'inquiète Aiden, y'a rien, j'ai regardé, y'a rien. Mais c'est juste, ça me fait genre, tu sais, des fois c'est des interactions bêtes. Les modérateurs ici, la modération elle est un peu carrée, ce qui est normal. Et du coup voilà. On a laissé la Kali open. Ok. Après, Tu sais que d'ailleurs, j'ai une take, je pense que Vex c'est pas mal dans la méta contre Naafiri. oh, il est Je bien pense ce que Vex c'est Panthéon. pas dégueu. Ouais, j'aime bien. Mais après la Bon, Naafiri j'ai peut pas la aller, la Nick. Naafiri peut aller nulle part. Nico Sup. Ils vont répondre Soraka, genre une Soraka Zeri ou une Soraka Tristana. Bah non, il y a Varus. C'est Varus la top. speak top du coup. Ça me paraît être un peu coquille. Ça peut pas être. Enfin, de toute façon, même si c'est Varus top, on a le counter pick. Et puis bon, Varus top, faut y aller quand même pour le sortir. Mais du coup, le fait qu'il se fasse full. Le fait qu'il y ait un enchanteur tend vraiment quand même plus vers le Varus Sonite. Hein. C'est le G sans blind. Très bon blind en vrai. Le fameux G spoigne, on s'attendait que c'est insortable de lane. On engage comment du côté JL? Pour l'instant, faut espérer un bisou en fait. Tu dois vraiment espérer un bisou. Oh, Oh, pourquoi il avait des assertions, il attendait ça depuis tout à l'heure. Et un œuf. Ah, vraiment, il a Ok, crié. on a Il fait avait un un il avait inverse, Sion. Mais je crois qu'on avait fait le match-up inverse et bah Sion avait bossé all-in. Mais là, C'était qui? attends, C'était pas mais- Bender? Mais comment il tue Sion? Après, Même en 0-8. Hein. après tu sais que si c'est une Naafiri Eclipse, j'ai joué le perso de récemment et contre son, tu le découpes. Mais faut être fit quoi. Ouais. Soraka, c'est pas souvent qu'on en voit en pro, en mode vrai. Twist, il est vraiment dans son RP. Ouais, hein, écoute, bah ils ont l'air de vouloir jouer avec des enchanteurs. Karma et Ban, Lulu épique. Il te reste Milio, mais dans cette compo c'est pas top. Et il te reste, Janna. Je m'en fiche un petit peu. Attendez, point grimace, vous connaissez. Et il reste du coup Soraka. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de reveal pour Akali, donc normalement, en termes de CC, la seule chose qu'elle a esquivé, c'est le R de Varus. Donc normalement, Certus, si est bien dans la game, peut vraiment exploser la game. Faire attention actuellement au polymorphe. On manque Ah, pas je un vais peu de mettre dégâts Hachim en Lulu. early de temps que Sivir s'active. Bah, Akali ça fait mal assez vite. Skarner Ah, ils ça ont fait pas mal non assez plus du vite. score Ah, de fou, en face, hein. leurs carries vont atteindre leur pic de puissance plus vite. Ça c'est Deux, vrai. trois items, ouais. C'est vrai, mais pas tant plus tôt que nous. Et surtout, si le Sion... En fait, le Sion, il stack des HP dès le départ. Donc ça veut dire que le Sion, il va prendre des tabis, il va stack des HP. Et même s'il y a Varus, ça va être dur. Hein. Je pense qu'on a outscale... l'outscaling est abusé. Je suis assez d'accord. Tu vois, Naafiri, pour le coup, tu vois, genre, vu que c'est un peu nouveau, j'arrive pas à trop me rendre compte si ça scale bien, tu vois. Je pense que c'est bon à 2-3 items, mais après, est-ce qu'au-delà de ça, un peu comme Sylas, est-ce que ça downscale? J'arrive pas trop à le savoir encore. Conquérant Naafiri. Electrocute Akali, bon, quand on parle de DPS, on a toujours pouvoir jouer plus agressif. Vraiment, il a un one-shot Akali mid. Et d'ailleurs, la Soraka qui joue avec Action Arcanis, donc on veut vraiment maximiser son soin. Intéressant. Pas de cookie ou quoi. La Revitalize, Fontaine de Vie. Il y a un moment, il y a un palier pour Naafiri. Ouais, en fait, je vois ça un peu comme Sylas. Genre, t'es peut-être excellent à 2-3 items. Et après, petit à petit, tu commences à donner. C'est l'impression que j'avais en la jouant un petit peu récemment. Bon, là, c'est tellement fake. Bon, je suis d'accord. Je trouve qu'Axiom est extrêmement bon. Et d'ailleurs, je pense que. J'ai pas regardé les runes de Naafiri. Mais je trouve que quand tu joues dans Sorcellerie, Transcendance sur Naafiri, je pense que c'est extrêmement ce côté. Parce que retirer 20% de CD au Z qui a genre 20 secondes de CD, c'est énorme. C'est qu'en plus, on rigole, mais il y a une engage un peu sous-exploitée qui peut être utilisée. Oh. Donc,
Le R de Sion, on a vu des Sions qui. Bah, Alors, Winter, il y a le R de il y a une Sion grosse game de et Sion. Hein. no joke, il y a le Akali Lulu. De toute façon, moi je suis un gros fan C'est-à-dire que de. Akali go in, bum de Lulu, Hmm. ça peut vraiment faire la diff. Après, faut qu'elle soit relativement close, mais ouais, ça peut se faire. Ouais, mais elle peut être close. Oh, un bon trade, les potes de JLO bot. Ouais, forcément. Varus en lane au départ, bon. Avec en plus Twist, Auxiliaire, quoi. Twist qui va pouvoir sustain un peu gratuitement dès lors qu'il touche ses skill shots. On sait exactement où on va. Par On contre, va il y a sur une level transi 2. level 2 là-dessus. Et on va Oh, pouvoir très faire des beau, dégâts. trop spell shield. le heal Hein. qui est On va utilisé. directement. Eh, le heal On va qui va peut-être forcer la barrière, une c'est très bien. barrière, Hein. ouais. Et surtout que c'est un heal c'est un summoner de support qui force un summoner d'ADC. Donc on est très content. Surtout qu'en plus, c'est un summoner sur 2 contre un summoner sur 1. Donc en vrai, c'est encore plus de value. Oui. Faut dive pour aller. De toute façon, on l'a vu, hein, Théo, sur son scanner, généralement, il n'hésite pas à dive, il essaie de pas être proactif. Même si c'est un peu dur pour une Sivir de follow-up d'avoir vite des dégâts. T'as des ça se dive quand même en vrai de vrai. C'est assez squishy un peu partout. Vertus au début c'est normal, il va avoir un petit peu de mal, mais bon. On connaît la sentence à Kali, dès que t'arrives niveau 6, le 100 n'importe quel mid laner pratiquement. Après, il a eu quasiment tous les CS. Non mais de toute façon, c'est simple, il veut pas espérer mieux. Je sens qu'il est habitué Tant quand qu'il même. arrive à tenir. C'est vrai qu'on a eu du mal des fois à convertir le lead avec cet Akali, mais alors en lane et en early game, il a été depuis le début de la saison relativement irréprochable sur le pick. Sauf qu'en plus c'est une Ahri qui joue Aérie, donc elle veut vraiment jouer le poke, elle veut vraiment essayer de gêner Oh, la c'est pas Kali. mal, attends. Bah, Et y a t'as plus pas de rien, mais ça barrière, va être- hein. On ça va va prendre le être polymère, tranquille, ça ok, ça. Ça va être tranquille, on va y Le aller. flashing, Oh là, le Prime, on s'est un peu Prime. chauffé. Oh le flashing de bonhomme. C'est dur de pas focus twist quand même. Hein. Bon, le 1v1 s'est brûlé normalement Théo. On le Z de Nafiri. Ah, c'est dur. Ça, Ah, c'est on sait, hein. c'est comme Xin s'est jeuni tout à l'heure, il y a rien à faire. À ce Je niveau-là. sais, mais je suis quand même pas content de ce que j'ai vu. Est-ce qu'on va pas un peu deep? Attention là, à il respecter est- la Nafiri. Ça me dit qu'il va devoir. Ouais, non, c'est bon. Ça va. Il y avait Après, spell shield, il y avait barrière, il y les avait scuttles. flash. Ouais, Nafiri, ça fait extrêmement mal. Ah, ça- Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est vrai qu'on connaît pas bien un Nafiri. chien. C'est un chien qui a des petits chiens avec lui, du coup ça augmente ses dégâts, un peu comme les araignées d'Élise d'ailleurs. Ouais. Qui du coup, dès qu'ils tapent, ils vont foncer sur lui, donc augmenter ses dégâts. Et Oh, il est bien ce fake back. on l'avait vu tout à l'heure, c'était Dipex. Non, pas Dipex, pardon. C'était Lenny qui avait fait un fake back top une fois qui nous avait Ouais, fait, bah qui nous avait fait mal. Hein. chier. Mais là, fake back top du côté de Sivir et qui va pouvoir récupérer une wave en plus, mettre la wave à even, pas se faire push. Très malin. Mais par contre, avant le 6, Rames peut pas trop gang parce qu'il a pas vraiment de collapse. L'ulti, du coup, il a été échangé avec le Ouais. Z. Pas trop faire le truc. Juste y clear. Quoi. Bienvenue, Night Shadow. Bienvenue à toi. On va Qu'est-ce que ça pouvoir back rush du un côté de peu Certus. Il y a une piège dans l'éclipse? J'ai un petit doute. Je sais Parce que plus. je pense qu'il fait légèrement du build d'éclipse, mais. Je vois pas comment tu fais autre chose qu'Eclipse en fait. Ouais. Bah, je pense pas qu'il va partir full assassin. Je pense qu'il va faire le build un peu bruiser, surtout qu'il part Conqueror, donc ça me paraît très logique. On se fait statique du côté de Hans. Ou alors c'est Yuntal. Je sais pas si dans Yuntal, qui Exactement, thème The 600 Blast. gold. On a gagné la première game. Bienvenue à vous. Installez-vous. C'est au début de la deuxième, vous avez pas raté grand chose par une victoire fracassante, si je peux me permettre. Oui, on peut le dire. Ah, avec tout le respect. Ah, c'est une Ahri héros. Je suis un peu triste. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à la one-shot la Kali. Ah, c'est pas mal ça, Théo. Hein. Rames qui C'est se pas peut-être, je mal. crois, de la part de Théo. On va essayer de cover un petit peu la bot line. Petit poke. Pour le fun. Le truc, c'est qu'on a On pas a vu un peu de Certus vision. décal. Alors, on l'a senti, mais on l'a pas vu Il est décal. 6 Certus, hein. Est-ce qu'on veut vraiment fight? Certus est 6, certes, mais il y a quand même la wave qui est en train d'être push. On pourrait arriver rapidement du côté de Diplex qui est 6 également. Oh, Théo, c'est bon. On va pas follow up plus que ça. C'est vrai qu'il joue pas avec une Rel, il joue pas avec une Leona, il joue avec une Soraka. Donc si l'initiative suffit pas, la Soraka va pas apporter grand chose de plus. La Soraka, contrairement à Lulu, c'est vrai que Soraka c'est un personnage éminemment défensif. C'est pour ça que Lulu est peut-être l'un des meilleurs enchanteurs du jeu avec Nami. Moi, c'est le meilleur pour C'est moi. que Lulu, Nami, ça peut être défensif et offensif.
Là, c'est plus capacité dur de avec pile, Soraka. c'est incroyable. Bah, justement, je trouve le diff par Nami, c'est que le pile qu'apporte lui, c'est wow. Genre Ouais, le Nami, c'est polymorph, le c'est vrai que shield, le Nami, tu air, dois faire un wow. choix. Nami, si tu mets ta Ouais. bulle offensivement, tu pourras pas la mettre défensivement. C'est ça. Renata, mais c'est Renata pour ça c'est que j'aime plus bien Karma compliqué. Hein. aussi. Renata, c'est compliqué. J'ai du mal à la qualifier comme un enchanteur, moi. Bah, c'est comme le concept enfin, Lulu, c'est une valeur sûre, tu peux pas te rater en fait. Alors que Renata, tu dois quand même toucher pour pile, tu vois, ça reste des skill shots. Renata, c'est joué quasiment uniquement en réception. En lane, c'est joué offensivement, mais. Non, c'est joué quasiment qu'en réception. Et on va drop la On position veut du jouer côté le d'ici 4 contre 4, j'ai Japon. l'impression. Hein. On a l'air de vouloir On jouer. s'est Théo spoté qui va y la parole. aller. Magnifique, le saut Est-ce qu'on directement peut tout sur mettre Rames, sur Rames, Rames qui devrait tomber, Rames qui va tomber first blood. Magnifique, ma plus Et on a LED. récupéré le dragon, Théocas qui devrait tomber, certes, mais maintenant c'est Deadly qui est en Certus train de va tuer DPS, Twist. Twist qui est en train de se faire Il y a chase, flash. Twist qui va tomber l'ulti de Certus pour se Diplex. repositionner, Oh Deadly non, qui va le s'en bâtard. sortir à rien du tout, Diplex qui devrait. Ouais, Diplex n'a plus de mana, Diplex n'a plus rien, Diplex flash out. Bon play du côté ici Pas Japon. mal, hein. Et C'est un encore peu Deadly triste, s'en c'est sort que à pixel HP. Ouais, je m'attendais à tripler. Mais ouais, c'est là on disait, Akali level 6, c'est bien plus impactant qu'une Ari. Et encore, elle fait un bon fight, mais bon, 2 cristals de rubis, c'est pas non plus la folie. Très bon flash instinct, faut faire gaffe parce que Naphir, ceux qui ne connaissent pas trop, il a un sort qui fait qu'il peut devenir inciblable pendant une seconde, faut vraiment le one shot. Donc Il a là, été on l'a one très shot. bien réalisé. Oh, et là Certus le fight. Et encore, heureusement, Twist se met dans la trajectoire de Deadly. Et là, Voilà. ah, Et en ça joue à vrai- rien. Le flash de fou. Hein. Ouais, flash nécessaire. Hein. Mais Certus, il aurait presque pu y aller. On a récupéré le red buff. Pendant que Rames fait les grubs. Est-ce qu'on peut vraiment Il y en a eu laisser dragon, ces d'ailleurs, hein. grubs? Ouais, on va devoir concéder hein, du côté de Rames. Ou en tout cas, on va devoir s'activer. Théocax qui est un peu en avance, qui va en Il a un voler smite, un, hein. il me semble. J'ai pas l'impression, je crois que j'ai Ah ouais, eu il a les pas smite. deux. Oh, par contre, On il y a utilise l'ulti. directement. Oh, le combo. Ah, ça va pas bum du coup. Si, Ah, mais c'est ça la dommage. stun. Il a pris la durée du Ah stun oui. et du coup Lenny va Ok. tomber. Oh, et on va pouvoir Ouais, récupérer le très fort. grubs. Céleste. On le disait tout à l'heure par rapport au... On a une engage avec son possible. Hein. En tout cas, pour le coup, c'est plus du follow-up, mais pour l'instant, j'aime bien. Théocas, on savait qu'il est très actif sur son scanner. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont actifs dessus. C'est pas un power farmer. Faites des choses avec scanner. Et on s'accélère pour l'instant, c'est cool. Ça fait bien parce qu'il a couru dessus, mais il a pas pris le bump. Du coup, il a quand même pris le stun. Ça aurait été un peu triste sinon. De pas synchroniser les CC comme ça. Et c'est vrai que les kills sont bien répartis. Sur Sivir et Akali, t'es très content. Ah, les 2 Et on kills disait sur. que Les 3 kills sur ils les ont pas deux de carries, front, c'est hein. exceptionnel. Hein. Non, y a pas de front. eux, ils ont pas de front. Hein. Akali peut vraiment découper la game. Il a déjà le proto-belt en plus. Mais pareil, à 3 items, qui tank Sivir Lulu? Non, mais ils ont pas de front. Hein. Franchement, c'est ça. Hein. Tu sais, ça va être le moment. Tu sais, c'est le moment un peu bizarre où t'es super fed et du coup, je fais trop de dégâts pour Ouais. que ce soit satisfaisant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans League of Legends. Ouais. Ça va prendre deux Tu sais, tu mets deux sorts, spells de Certus. tu tues tout le monde et du coup, personne veut se battre et tu wesh. On peut aussi, nous. Ouais. J'aimerais bien. Ça m'intéresse. Ouais, c'est bien vers le Sonid d'ailleurs. On voit qu'il part sur la Ginzo instant. Ah, bah, dans ce moment. Pas de BOTRK forcément. Pourtant, le BOTRK elle est bien dans la compo. Ah, quoique. J'avoue, Ah bah, si, je suis bête. 2-0 et Oli. Si on gagne là, il fait encore jour. Plaisir. Elle est en boîte au moins. Ouais, elle est en club pour la fête du travail. On est con, on est à 10 minutes de jeu. Déjà 339 HP for fun. Kill, passif de Sion. Je suis d'accord avec toi, Fieldrunner. Hein. C'est la force de cette compo, elle réside vraiment dans le fait que la force de la compo JL, elle réside vraiment dans le fait que on n'est pas censé pouvoir approcher du côté ici Japon sans prendre midlife. Le problème là, c'est que bah on va pouvoir prendre Mais midlife. mais Lenny, tu t'es perdu là. Lenny qui va devoir flash out là-dessus. Mais pendant ce temps-là, on met la pression. Hein. Du côté de Deadly et Twist, Rames qui est venu au secours de son top laner. Et en vrai, ils ont pris plus de plaques que nous sur ce play. Hein. Ouais, mais ils sont divisés par deux, tu vois. Bon, ça c'était là par Oh, Deadly, on va Certus. directement Oh là pour là. Certus. Et Oh, on sait dommage. qu'il n'y a pas de flash. On sait qu'il n'y a pas de flash. On a tout Et en raté. plus, On va le... pouvoir y aller, Twist va tomber. On va faire Autokyo. Ah non, on va pas On n'a tomber. pas envie, hein. Ah, Soraka c'est fort. Hein. Soraka c'est vraiment Ça fort. a l'air Oh, de- c'est bien joué de la part de Diplex. Ah, le bel ulti de la part de Diplex. C'est trop dur, il faut de l'antil. Ah. Ouais. Ah, il faut de l'antil. On Bah. s'est fait un peu surprendre et là on veut y aller. Lenny qui n'a plus de flash. Lenny qui devrait tomber l'ulti. Est-ce qu'on peut vraiment le faire tomber? Est-ce qu'on a des gars pour le faire tomber? L'ulti, le bump, c'est bon. Petit Et Lulu. Lenny, il faut réussir à finir la dernière Une auto. dernière auto. Ça passe Nice. et maintenant il faut mettre des gars sur Rames. Mais Rames pourrait prendre Attention doublé Q. là-dessus. Hein. Oh, ça va, on a le spell shield. Il va tomber. Il va finir par tomber. Oh, Théo va s'en oh. sortir. Ok. 3 kills.
désormais sur cette C'est Sivir, dur. ça s'est pas joué à grand chose honnêtement. On a fait parler les mécaniques du côté ici Japon, mais c'est passé. Par contre de l'autre côté, on l'a vu, quand cette Soraka est encore on, c'est très dur, il va falloir la one shot. Bon, la quoi ça prend dans le chili côté de Lulu, c'est sûr que bon, du coup, elle était pas au top. C'est bien inutile pour Ant. J'ai eu un peu peur parce que, bon, c'est vrai que Sivir niveau early, c'est pas trop ça. Et ça va peut être bizarre si Ramé s'est trouvé le Q2. On a vu encore une fois, Lulu, son ulti, ça sert même pas vraiment en pile, c'est plus pour Il y a eu accélérer un flash le heal de CC, Prime hein. sur Théo pour le sauver. Ah le bon dodge hein. Ouais. Dodge Théo, instant on va le stun contre le mur et ouais on l'a vu au HP, hein. Ça s'est joué à une quinzaine de HP max. Ouais. Heureusement que lui a bien bump, on a bien essayé de full CC Lenny, pas qu'il puisse trop taper en sortie d'utilité de Skarner. Mais là la Sivir elle est XXL. En fait la Sivir si elle peut faire Mortal Reminder on est bien. Ouais, bah je pense qu'elle va le faire. Hein. Pour moi c'est IE2 Oh, c'est pour pas mal. Runan 2. Oh c'est pas mal. Ah c'est bien ça du Et côté de Twist a Twist. plus rien. Twist a plus rien, mais du coup on va pas one shot Deadly. Y a pas Mais l'ulti. oui, Oh, y a la pas chat l'ulti. tonton. Y a pas Bah l'ulti. oui, la chat tonton. Ouais, et s'il y a pas l'ulti, et Deadly qui se prend la tête. Hein. Ouais. Deadly qui est pas au max. Ah, parce que d'ailleurs on parlait de compo poke, c'est même pas vraiment une compo poke, c'est pas un Varus Theta. Et c'est un geste qui a l'air de partir genre un peu bruiseur, donc c'est même pas vraiment une compo poke en fait. Et je pense que c'est une Shojin first top. Ah et là, vous avez l'une des meilleures value d'items de tout le jeu. Puisque Soraka vient de récupérer son générateur de pierre de lune. Qui est un item que vous voyez pas beaucoup forcément, parce que vous avez pas l'habitude de voir des supports enchanteurs, mais qui donne des bonus de heal sur les heals déjà existants, et pareil pour les shields. C'est pour ça que Karma fait ça, c'est-à-dire que Karma met un mantra air, elle met 500 sur tout le monde, et du coup elle met 20% de shield en plus sur tout le monde, et donc ça fait un mantra air à 700. Et bien là ça va être pareil avec les heals de Soraka. Autant vous dire que la value de l'item est aberrante. Oh c'est pas mal ça. Oh c'est pas mal. Oh Twist qui s'est fait complètement attraper, qui va se faire bump, et maintenant on va pouvoir le faire tomber. On va temporiser le silence, on va y aller, ça va tomber évidemment. C'est une chip. Je suis mort. Attention quand même, on a dit c'est de le pile un petit peu. Oh, Le Q, sûr, il n'y a pas de stack Z, hein. Okay, Il n'y avait pas de E malheureusement disponible. Link va s'attraper top, il va se faire go in par Rames. Par contre le Q2. Il est déjà intombable. Ouais, il tombe trop hein. Ouais, on va y aller. Il n'y a pas de VR, attention. Le flash in, le flash out. Ah, non. Et là on peut y aller, on peut doubler, hein. On a stacké le tempo, c'est ça pourrait pourrait être doublé. Hein. Bon. Pas de summoner pour follow-up. C'est un peu chauffé du côté de Théo. On n'avait pas d'ulti, on a essayé de surprendre vu qu'on avait pas de summoner du côté de Deadly, mais ça se tentait. Dommage qu'il y a un CS qui a pris le haut de Certus. Prime a fait de l'antil, ça va déjà faire la diff. Je pensais que ça suffise, mais ça va faire la diff. Je pense qu'il va forcément faire monter un Reminder en 3. C'est celui qui applique le mieux, Hans, je pense. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de dégâts. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de tank. Donc, en vrai, Mortal Reminder. Ah, mais sur Arcade, tu sais, t'as pas envie de donner Est-ce qu'il fait pas juste Lame d'Inf 2 et oh là là, t'es triste. Ouais, hein. c'est ce qu'il fait, ouais. T'es Ah, tellement très bien triste joué. quand t'es twist là. Mais c'est bien joué de la part de Théo. Juste qu'il est allé un peu loin. C'est un peu chauffé. Et là, on le voit, hein, il a stacké sa Altel Tempo. Et là, Deadly. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Hein. Mais ouais, c'est pas possible. Ça se joue à vraiment pas grand chose. Deadly a eu un petit peu chaud. Ouais, l'anti-lapin c'est pas fou, mais en même temps, à court moyen terme, c'est ce qui a le plus de value. Mais je suis d'accord. Pour moi, il le fait temporairement, jusqu'à ce que Hans fasse Immortal Reminder et après il le vendra, je pense. Parce que c'est vrai que là, Lulu, bon, pour appliquer, c'est pas top. Mais dans le 2v2, il y a l'aura de la value pour l'instant. En vrai, des bouts de anti là. En vrai. Et pourquoi pas des bots de penny flat, des bots de l'état. Moi, je suis pas contre. Mais je sais que ça a fait débat. On se fait un Shadow Flame 2 de côté de Certus, je sais que c'est un item sur Akali. D'ailleurs, la Lich Bane qui va être un bon. Il va avoir une belle value. Hein. Joué, hein. Ouais, déjà parce qu'il n'y a pas de tank Akali, et ensuite parce qu'en side, hein. Ça va vraiment être quelque chose. Hein. Bon, pour l'instant, Rames qui est un petit peu muet avec sa Naafiri. On a tenté 2-3 petits plays, mais il manque encore de patates. Le perso est très CDR dépendant. Hein. Je suis quasiment sûr qu'elle fait IE2 cette Sivir. Ouais, c'est sûr. Hein. Généralement, ça se fait pas mal sur Tristana, ça se fait sur Kai'Sa aussi. En fait, sur les gros AD crit maintenant. On aura peut-être une Navori en 3, mais j'avoue, j'aimerais bien le Mortal Reminder quand même. Au moins l'item à 800 quoi, avant de Navori. Oh, attention, Prime qui va devoir flash out là-dessus. Maintenant, c'est Théo qui va bien esquiver le bisou là-dessus. Du bisou. Oh, attends, parce que maintenant, il n'y a plus rien. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien et on va pouvoir y aller du côté de il va falloir dash. Et on a complètement récupéré la position en ne claquant pas d'ulti.
On a claqué que Ils sont l'ulti dans le Théo samedi, mais c'est bisous. pas très important. Attention quand même, parce qu'on Et on DPS fait du côté 100 de sur Deadly. Deadly, Deadly hein. fait très mal. Et ils TP sont de 5. Akali. Les JL, la TP d'Akali, je pense qu'il faut temporiser mid, encore un tout Deadly, petit après peu. On mid va y life, aller. hein. Oh, c'est pas mal les côtés Théo. Théo, on a envie d'y aller. Y a pas d'ulti. Il va mourir Théo. Non, Il va mourir. le- Oh, c'est pas mal. Oh, la rédemption, c'est pas mal. L'ulti de Théo est Magnifique. formidable. Et maintenant, on va pouvoir faire des dégâts. Oh, le Sivir est trois en train de se magnifique. régaler. On joue à la limite, mais La les découpe, limites c'est sont découpé. maîtrisées du Autocue. côté des ici Japon. C'était pas très propre, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'était fort. Quintuplé. Oh non, Oh quadruplé, ça là va. là là là. J'ai Ouais, cru le au quintuplé, dernier, il est excuse-moi. parti. J'ai cru qu'il allait apparaître. Je me suis chauffé. Magnifique. C'est un quadruplé du côté de Hans Samedi. Attends. Oh là 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 Alors là 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 peut-être là. Il force le Z. Il a pas de flash. Attendez, Oh, Penta. après, il a la mousse speed. Panta. Ah, dommage. Non, non, franchement, il est pas sympa. Ah, je peux donner ça. On Ah, a il- dit la série à découper la game. Hein. Et le fait que Théo soit vivant, ça me wow. Mais Ouais, bah. je l'ai lu, je je l'ai dis lu, ça. je l'ai lu comme Petit Biscuit qui dans Shrek 2. Pour ceux qui ont la rêve. Ah, pour le coup, là, ça va être compliqué pour JL. Là, la 5K à 17 minutes de jeu. Tu perds les feats là-dessus, tu perds les rals. Je veux pas être bon. Ça pas paraît parler. compliqué là. Là, t'as back avec IEZL. Ouais, là, l'ulti de Théo Cax. Oh, c'est pas il nerd fait, Shrek 2. Ah, l'ulti de vraiment Théo. lit. Et il y va, il dit j'y vais, j'y vais, Ouais. j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh là 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 Oh là 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 là. Boum. Et là il y a tout. Et là il y a Magnifique. tout. Et en plus on en parlait dans la backline, il y a rien pour retenir Certus. En plus, on a cliqué beaucoup de flash. Yann il me Samedi semble, qui du dit côté Penta, de- Penta, des Penta. autres, hein. Penta. Penta. Ouais voilà. Exactement. De dégoûté. Et t'es close, hein. Oh Théo. Ah, directement c'est- sur Maintenant, Rames. maintenant, on peut faire. En fait, ce Maintenant, qui il est peut bien, faire ce qu'il veut. c'est que le E force le Z Et de on va y Rames, aller. derrière, il est tout nu en fait. Oh, Oh. ouais, Pram qui a pris une belle patate. Oh. Ok. Oh, chill. Il a Attention pas quand de même, flash hein, en plus. l'ulti. Ouais, pas de bêtises, hein. Pas de bêtises, Il on va se fait bien complètement tranquille avoir Théo, du ça côté de va, Théo essaie Cax. de face tank. Là, vous voyez les dégâts qu'il a pris Prime, c'est quand tu prends le premier Q, derrière t'as une marque, et si tu prends le deuxième Q de Nafiri, ça fait super mal. Là, il l'a pris. Ouais, là, le deuxième Q, il a fait très très mal. Attention quand même à pas se chauffer outre mesure. Vertus qui va veiller. On va bien essayer de Il va essayer de- Il veille au voilà. grain. Brigade anti-braconnage qui aura malheureusement peu d'impact. Bon, il faut le prendre, c'est pas dramatique, c'est pas celui qui est sur toute la team en plus. Non, non, c'est pas la mort dans le film. Je pense qu'il faut éviter de surjouer. Hein. Oh, attention. Ouh, c'est dommage le silence, ouais. Fais attention quand même, parce que tu peux pas smoke dans le silence de Soraka. Mais il faut éviter de surjouer. Hein. On est devant, on a la position, on peut teamfight. On est à soul point à 20 minutes, à 19 minutes, c'est Une exceptionnel. bonne soul en plus. Hein. Pas besoin d'aller plus loin, on sait qu'on scale, on sait qu'on est devant. Il y a la lame d'infini, évidemment. Sécurisé. Et qu'est-ce qu'il fait en troisième thème? Danseur fantôme? Bah, généralement, je crois que ça joue de Navori, mais après, tu peux faire. Pour moi, C'est peut-être Navori. Non, t'as raison, c'est Navori, c'est Navori, c'est Navori. Parce que je crois pas qu'il y ait ça dans Mortal Remender. Non, y a pas. Mortal Remender, c'est item à 800 dans Chill, plus item à 1400 de Pene, dernier souffle. J'ai bien aimé Jace quand il a. Ah ouais, il est bien ce Jace là. Après, Madame une Shojin, une boulette, ça fait tout le temps mal. Bon. Ça va C'est être vrai une, que ouais, ça va être on est une machine à mieux, boulettes là. quoi. Encore, c'est pas une boulette l'état, c'est pas non plus impressionnant. Hein. Bon, t'as Pour raison. la position top, il va d'en blater un. C'est le skin Yumu Muramana qui fait trop mal. Ouais. Mais j'adore les Jace poke comme ça, j'aime trop. Bah, déjà, c'est. C'est un peu de dopamine. Tu vois, une boulette, elle fait moins 500. Ouais, c'est Tu vois, tu mets un 3 quarts plus en kite. c'est mieux que les gachas. Hein. Ça me parle. Hein. C'est mieux que Genshin Impact, hein, je le jure. Rien que ça. Est-ce qu'il va prendre la coup de tête? Non. C'est déjà Ok. pas mal, on prend un peu de position. Je suis d'accord avec toi, Fieldrunner, ça fait du bien. Et attack and bot, on va commencer à look fort, je pense. On va commencer à regarder. On va reset dessus. Alors, donc, deuxième item pour Certus. On avait des golds. Et c'est bien la Navori pour Hans. C'est vrai que là, en fait, t'as pas besoin pour le coup de finir Mortal Remender parce qu'en fait, on a trop de dégâts. Donc, même si Soraka soigne, ils ont pas de front. Pour l'instant, t'as juste besoin de taper plus fort qu'elle soigne, en fait, littéralement. Ah, vraiment, moi, le Skarner de Théo Cax, mais j'adore. Hein. Franchement, j'adore le Skarner de Théo. Théo est impressionnant, très bien entouré dans le débat Rookie of the Year. Vous comptez comment Serine? Parce que Pas Serine si est- jeune que ça. Hein. Non mais parce que est-ce que c'est des rookies pour vous? Pour moi, c'est pas un rookie, tu vois. Sinon il y a Omon, hein. Omon fait une grosse saison aussi. Hein.
Pour moi, tu peux plus compter Omen comme rookie que Serine pour le coup, tu vois. Bushi, Il a pour moi, c'est joué un dans rookie. une- Ouais, ok, donc non. C'est vrai que des rookies, il y en a pas tant que ça, il y en a, mais pas tant que ça. Voilà, attention Attention, Théo qui va Théo. attraper. Ouais, on va attraper, mais ça c'est. Comme Deadly, Ah, mais on peut pas il est shout. loin, il est Non. loin et on va pas pouvoir l'aider. Alors Diplex va prendre midlife, il y a Olin qui va TP. Le problème c'est que ouais, on est allé pardon, un mais peu là, loin, Takan. on avait le flash, on n'a pas dû se comprendre. Parce que tu vois, on a encore la rédemption, on a encore tout ça. C'est un peu triste, c'est pas très grave. Comment t'as Ça- une curse? Ça ouvre rien sur la carte. Faut juste pas drop l'attaquant, ce serait un peu dommage de le give. Donc putain, on a un gros lead. Ouais, mais on le donnera pas, je pense. 8-0-2. Là, par contre, c'est un attaquant Boras. Qu'un bagarre. Hein. Et d'ailleurs, ce sera peut-être la dernière fois de la semaine que vous le verrez, parce qu'après, si. Non, ils vont pas changer au milieu des playoffs, c'est sûr. Je pense pas, ok. Non, non, les playoffs c'est toujours du même. Là, ça va être le même patch jusqu'à la fin de la LFL. Et après, on verra en IMI. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un nouvel attaquant qui fusionne les deux théoriquement, il n'y en a plus qu'un seul. Un petit peu différent. Que je trouve pas ouf, pour être honnête. Je trouve qu'il est un Non, peu moyen. mais il a la valeur d'un. Il a la valeur d'un objectif neutre qui n'est pas le Nashor. Ouais, c'est ça, c'est pas game breaker. Mais Ça va être un il peu est chiant, je exigeant. vais dire. Attends. 32 dans la jungle adverse. On va y retourner. On va supprimer les chiens. Ce qui n'est pas perdu, mine de rien. Ça met 30 secondes à hip-hop, un chien. Bon, la petite data. On s'en fout. C'est pas perdu, hein. T'as le Z pour faire hip-hop. Juste On s'enfuir. met la vision quand même. Hein. Avec J'ai une qui Lulu sait pas derrière. trop Non, mais dans c'est là sa où tu vois qu'il y a vraiment une mésentente avec la Lulu. Ouais, ils ont dû se dire, viens, on prend la position bot, sauf que du coup, Lulu était un petit peu loin, il a pas trop pupille Théo. Il a ulti, sauf que tu veux pas ulti plus E out. Et je pense qu'il s'est dit, bon bah tant pis. Et le Regardez le Bestio, flash c'est pour marqué le dans le titre. Maintenant, je mets entre parenthèses BO1 ou BO3. Ou BO5. Dites-vous qu'il y aura quoi C'est quoi, c'est deux phases de BO3 et une to BO5, c'est ça? Si on. Ouais, c'est ça. Ah, mais est-ce que c'est de spot Théo? C'est chose faite. Allez, on samedi qu'à sa Navori. Oh là 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 là. Ah, là, on est Il met vraiment un bien. Q auto, reset d'auto. Il remet un Q et c'est fin de fight. C'est terrible là ce qui se passe. On a l'air de vouloir y Ouh, le aller. leader Du coup, les Théo. Rames qui va aller. prendre midlife, qui va se faire heal quand même par là sur A4. Parce que il manque Comme du monde, hein. les- Il manque Hein du monde. On est en 3 contre 5. On est Est-ce qu'on que a vraiment trois envie? On est en 3 contre 5 et on y va. Mais Et en on plus, on entend va les avoir dégâts Olin qui pendant va un arriver. samedi. Olin qui va arriver. Et Est-ce qui qu'on peut va peut-être tuer traverser Rames, mais qui va pouvoir rentrer dans le fight. On a Et le on va R2. continuer. Et on le disait. C'est bon, on a le R2. On le disait, Lulu. Akali Lulu avec l'ulti et le follow-up. L'ulti et le follow-up du bump. Ça marche très bien. Magnifique. Et j'avoue, on a pris ce fight tellement tôt. J'ai eu trop peur, Pas mais emballé, hein. Sivir Lulu. Et Franchement, j'étais pas emballé. Hein. l'âme pour nous. Et c'est pas n'importe quelle lame. Là, sur Sivir, c'est, je pense, la meilleure que tu puisses avoir. Parce que juste les ricochets peut appliquer sur tout le monde. Donc c'est extrêmement solide. Bon, la bonne chance à JL. Sion il s'est fait flash Juste out par pas de Soraka, chance. il s'est fait Veski par le. Il s'est fait Veski par Rames. Par Nafiri, il a dû péter un plomb. Ça arrive malheureusement quand t'es pas synchro, que t'es en mode bah qui tank le Sion en fait. T'as pas de de face, ciel, t'as pas Bestio. de. T'as pas de. T'as pas de frontline qui tank les ennemis comme ça en fait. Bah, force hein. Allez, là, Bon, quelle ça me porte de paraît, sortie Ça me paraît Doom pour. Ouais, il est peut-être pour tombé, il est Duel. peut-être mort, Oling. Hein. Ah, t'as le flash. Ok, bon Parce que, flash, du il y a un coup, est-ce qu'il shield pas qui va les dégâts arriver. Oh, il s'en sort et du coup, Oh, il Diplex y a là. quand même Lulu en vrai. Mais attends, il va Oh le là tuer. là 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 là. Il a flash out. Force. Ah, il tank tellement le Big Sion. On va voir ça. C'est vrai qu'au début, en fait, on a mis tellement de temps à collapse que c'était en mode oula, il va pas se faire tuer avant. Ah, c'est Il malin a en vrai. tellement fait ça rapidement. Et ouais, parce que la zone de twist elle arrive vite. Hein. Et là, Ouais. regarde. Ouais. Et il touche pas les deux. Oling, il est vraiment arrivé pour faire acte de présence, mais au final, ça. Ça, tu sais, la flash fait le Air taf. Lulu. Ça Ouais, me pendant fait ce temps-là, très bien. attendez, pendant ce temps-là, il se passe quelque chose. Il y a un gros Encore une ulti fois, le bel ulti de la part de Théo. de la part de Théo qui encore une fois. Ouais, Maintenant, dans c'est la la Sivir backline. qui va DPS. La Sivir pourrait Ça fait penta flash. là-dedans. Non, puisque Bah, Akali c'est a pas. récupéré un kill. Mais en Bah, tout c'est cas, pas c'est un ace. C'est un Bah, c'est un ace game. sans difficulté. L'équipe Shainet qui va Fouquet, ça. disband puisque Certus a pris le penta. Mais on partira sur un beau Ah. teamfight. Et a priori, en cette journée du travail, C'est eh le bien, massacre. Parce que c'est le massacre. JL aura fourni les minimums syndicales. 2-0 pour ici Japon, 28 minutes et 50 secondes.
a priori aux alentours des 27, on aura produit 50 minutes de game pour avancer en phase winner. Et bah écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 2-0, belle revanche. On vous avait dit, les BO1 c'est un truc, la méforme d'une semaine c'est un truc. Mais voilà, au bout d'un moment, les BO3 ça compte plus. Et c'est dans ces moments-là qu'on se révèle. Écoutez, moi j'ai rien à dire, hein. Bravo messieurs, c'est ce qu'on disait. On galère, on bosse et on réagit. Ici Japon, c'est une équipe qui réagit très bien face aux difficultés. Et bah écoutez, ils ont l'air plutôt stoïques sur la cam. Peut-être ils disent, ah ouais, peut-être c'est BO5, il faut qu'on soit focus sur la next, ouais, focus sur la next. Bah, franchement, c'était une petite destruction. 2 beaux stomps. En vrai, autant du niveau de jeu globalement. Bon, tu as des petites glissades, mais bon, pas de parfait tout le temps. Mais non, franchement, je suis assez content. Certus, on a vu la Kali qui a fait son job. Prime, très gros suivi. On savait qu'il avait une bonne Lulu quand même, Prime. C'est pas une surprise. Mais encore une fois, Théo, Skarner Open. Hein. Ouais. Quand on perd du game avec Skarner, en fait, je vous le demande. Ça existe? Quelqu'un a déjà perdu avec Skarner? Je pense pas. Hein. Pas Théo en tout cas. Théo MVP? Oui, la deuxième, je peux la donner à Théo. En Ouais, vrai, non, il y a eu des catchs. Tu penses? Tu jamais avec qui, toi? Après, tu vas mettre à Hans, c'est bon, c'est trop facile. Hans, ouais, Hans. Hein. Hans, après Certus fait un gros taf. Sur le BO, je dirais Certus, moi. Certus, sur le BO, je suis d'accord. Ouais. Et on continue la vague d'upsets. En vrai. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, ce papier, c'est 3 upsets pour le coup. GG les frères. GG les gars. Vous allez détruire le loser bracket, enfin les 0-1 de toute façon, vous allez les détruire. Il faut savoir qu'ils sont pas éliminés. Il y a un loser bracket et. Mais là, personne n'est éliminé puisque même les équipes qui feront 0-2 seront en barrage. Puisque le but est de faire des playoffs à 6. Donc le but est de faire... En gros, les 2 équipes en 2-0 seront en winner bracket. Les 2 équipes en 2-1 seront en loser bracket. Et attendront les gagnants du Last Chance Qualifier. Ah, elle était belle celle-là, mais je l'avais annoncé. Hein. 2-0 propre. Ouais, il est trop fort. Hein. On Samedi est trop fort. Après, le truc, c'est que encore une fois, On Samedi c'est notre main carry et tout, je vais pas nier, tu vois. Mais je trouve que Certus fait un très gros. Je trouve que Certus fait un très gros BO. Prime aussi. Hein. Ouais, Prime fait un excellent BO également. Très belle performance également. 2-0, résultat et oui, 2-0. net et sec en faveur d'Ici Japon Corp qui balaye aujourd'hui les JL qui pourtant avaient fait très forte impression bien sûr lors de la phase de BO1. Mais voilà, on passe au BO3. Les choses sont différentes. Ici Japon semble avoir corrigé le tir par rapport au dernier BO1 joué entre des équipes qui avaient été remportées par les JL. Et au niveau de la draft, on se retrouve avec un double enchanteur. Il n'a pas existé dans le BO là. Voilà, côté JL, mais les 2 top laners sur la Soraka et encore quand même, Oling, j'ai vu tes trucs sympas. C'est vrai qu'Oling Gamer avec son BSA, il a fait les trucs. T'as raison. Même il a trouvé un héros top qui était sympa. Non, mais bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un V9. Parce que Jace, ça met un peu de temps à s'activer. Et il dit Sion OP, je suis d'accord. Hein. Le Sion était intombable. Et en même temps, moi, les drafts sans Fontaine, c'est tellement. T'as une draft sans Fontaine, mais tu dois aller chercher Sivir Lulu. Ah, le first pick Sion, il était. Le first pick Sion, il était exceptionnel. Enfin, le last pick Sion, il était vraiment exceptionnel. Il était très bien draft. Effectivement, et également la performance. Théo, les 2 E-flash qu'ils trouvent en instant de CC, ils font vraiment la différence. Sur ce pick Skarner, Théo sur des champions. Oh, le flash deadly, il est. Ah, il est pixel. Hein. C'est pas normal que dans ce BO il soit mis dans des conditions aussi difficiles. Sans frontline, gros skill. Ça veut dire sans résistance. En gros, les gens qui vont se mettre devant et qui vont absorber pour tout le monde. Le flash, oui, il y a pas de. Il est level 5 contre level 6, hein. Si on a fait 6, c'est dangereux quoi. Je peux pas jouer. C'est fantastique de sa part, franchement, moi je serais à la place d'Ici Japon. Je crois que c'était une référence sans frontières. Il va falloir commencer à parler beaucoup de Théoka. C'est pour ça, j'ai l'impression. Ah, c'est quelque chose. C'est bien Max Rush. Ah, ce play, il est vraiment incroyable. Après, c'est un peu moins incroyable, malheureusement. Jusqu'à là, c'est incroyable. Après, c'est chauffé. Après, vous pouvez couper le replay. Non, là, c'est bien là. C'est vrai que Rames. Deadly a bien joué. Deadly fait pas un mauvais BO hein, pour ce qu'il a pu faire. Price, celui-là. Là on y va, et on y va, et on y va, et on trust. Oh là 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 là.
Avec le Je scanner, suis désolé, mais lui, c'est OP. Il est trop fort avec son scanner, il maîtrise tellement le pic, il joue tellement aux limites et tout. Il est trop fort. Là, t'as Excuse-moi, Lulu gros qui skill. met shield rédemption air et soin. Il y a trop de piles en fait. Ah oui. Même là, Théo ne tombe pas parce que Lulu met 600 000 de piles en fait. Mais il peut pas réagir du tout. C'était vraiment très bien joué. Trop tard pour le silence. Le problème c'est que si Ouais, tu ouais, rallonges, ouais, si tu rallonges, t'en fais pas un ulti dans le gate, tu mets une petite follow-up. C'est vrai que cette draft Du coup, ça côté change un peu le perso. JL, c'était une draft très explosive avec. Après, tu peux le décider, hein. Mais ça changerait un peu fondamentalement, ça changerait un peu le perso. Ouais, Il a celle-là, fait beaucoup d'ulti. celle-là, elle est, enfin, celle-là, Deadly a le flash, il doit réagir. Hein. En plus, il était mal positionné, il était très. Ouais, non, là, c'est une grosse erreur de positionnement. Il n'y a pas réellement d'outils qui leur permettaient de. Et c'est ça le problème Oh, de les Varus. dégâts. neutraliser. 32 k. Pourtant, il a tapé comme Deadly, hein. Mine de rien, il a tapé. Mais même Sertius, 17k avec une Akali, c'est pas mauvais. Hein. Individuellement, chacun. Et ça, moi je trouve ça le problème de Varus Onit, c'est un peu le même délire de Lucian et Corki, c'est qu'en fait, il reste un Lorraine, t'es obligé de t'avancer en fait au bout d'un moment, et c'est-à-dire que ça te fait forcément faire des faux pas au bout d'un moment. Justement, lui a donné des opportunités. T'es obligé d'être close range en fait pour taper. On parle de Deadly, on parle de. Au moins, t'as raté une victoire. Tu peux en partir moins triste. Il y a 0 front, mais il y a 5 personnes qui vont se penser ricochet quoi. 32 000 de dégâts en 26 minutes 53. Ouais, on a eu d'ailleurs 2 games de 29 et 28. GG les gars, merci. C'est vrai que j'ai plutôt bien joué. Donc en vrai, c'est pas plus faire de ma quali. Plus que bien vengé là dans ce BO, ils les ont bien claqués quand même. Et du coup, derrière, ce sera qui s'est cassé Vita. C'est un bon match. Ah, ça va être un bon match. Aujourd'hui, et on retrouve J'ai le l'équipe Michi. de BO plus J'ai les que gars. 1 qui Pourquoi ils sont dépités comme ça? On a speedrun. Flash-in, et on les imagine très bien scale de cette façon. Oh, ça fait un BO, ça arrive à t'inquiète, Jinx. Bah, Vince, t'inquiète, c'est la semaine prochaine contre Solari là. Très bien. Eh bien, on va. KCB directement contre Vitality. Tu veux en parler un peu? Ah, moi je suis très chaud. Qu'est-ce que tu as? Vas-y, sors le coup d'affiche. On rentre vraiment Ouais, dans sortez un même. BO où il y a un clair favori contre un clair perdant. Contre une équipe qui est clairement en situation compliquée dans le rapport de force, la cassée. Alors qu'est-ce qu'on attend? Surtout que la cassée finalement dans la bataille des tie-breaks, si on compte ça, a fini dernière. Donc qu'est-ce qu'on attend de la cassée? Parce que les BO1 on a été critiques, mais finalement ils terminent à 4 vous êtes fiers, écoute. défaites. Tu le sortiras dans les bloopers. Mais c'est pas non plus la catastrophe totale. Qu'est-ce qu'on en pense, Frick? Moi, je suis comme d'habitude. L'ADN cassé, c'est quand on arrive dos au mur, c'est le moment de se relever. Ils ont toujours réussi plus ou moins à le faire, sauf une année. On va avoir une interview. En général, ils le font. On va bien avoir une interview. Exactement. En fait, là, j'avoue, moi, je suis content d'avoir l'interview parce que je suis en attente de la nôtre. Parce Que que je n'ai pas de réponse. J'ai demandé un français, Théo ou... J'ai demandé Théo ou Prime. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse. J'avoue que maintenant, si en BO3 pas que je sois ils arrivent juste à inquiet. revenir comme Galeon, ça a pu le faire, même si Galeon ça a quand même eu les tie-breaks pour se remettre en considération, se remettre sur pied, pardon. Et bien je pense que KCB c'est vraiment ce soir le plus important parce que sinon ils vont être vraiment avec un manque de confiance terrible, un manque de gameplay individuel. Donc belle game, Timo. En vrai, effectivement, ça arrive. En BO3, c'est pas aller vite. Un match vous allez remonter. Je suis assez confiant sur le fait qu'on. Bien sûr, ou qui pourrait les enfoncer. Vous ayez pas tout montré, que vous allez continuer à montrer la semaine prochaine. Parfaitement, nous sweep ça. De toute façon, pour revenir un peu ce qu'ils ont montré en début de saison, il n'y a pas de raison de se faire poutrer derrière. Les BDS passeront par le Last Chance. Et Vita arrive en tant que seed 1 et Kassa arrive en tant que seed 8 via ces fameux tie-break. Sans cramer chez moi. Donc Vita a vraiment montré une très grande forme dans les BO. Bon, moi j'ai le temps de voir la game. On change carrément de format, un BO1, un BO3. C'est pas vraiment la même chose. Il y a quand même deux joueurs qui ont beaucoup d'expérience chez KCB. Ça va être Exa et Mainter, qui sont là depuis un moment maintenant. Et c'est peut-être par eux que ça peut et que ça doit passer s'ils veulent aller chercher la victoire. Mais ils ont toujours ce contexte-là ils ont changé de roster 3 fois en un split et demi. Parce que le premier BO, il y a encore de quoi rebondir. Parce que Vita va exploser cassé, c'est possible. Moi, c'est Vita 2-0. Le problème, c'est que dans ces BO, le truc, c'est que là, vu qu'il y a 8 équipes qui peuvent gagner la LFL, et bah l'équipe qui fait 7-8ème, c'est. Enfin, qui fait. Ouais, 7-8, c'est archi mal payé tout le temps, tu vois. Tu crois au réveil cassé, mais quand même pas trop non plus. L'ADN a toujours montré qu'ils sont capables, qu'ils se réveillent dans ces cas-là. Après, quand tu regardes les matchs que les deux équipes vont proposer depuis. T'as joué avec Léo Pour moi, il n'y a pas photo actuellement. Pas encore, j'ai envie de le faire. Je donne juste de l'espoir. Mais j'ai pas envie de le faire en stream, j'ai envie de le faire pour moi. Le seul jeu solo que je veux faire en stream, c'est Silksong et Elden Ring. Surtout à ce moment-là que c'est censé. Ah, c'est ce qui a été annoncé récemment là, de Hollow Knight. Oui. Avec des Vita qui normalement arrivent en grande forme et qui, pour moi surtout, il y a ce côté où ils sont très décisifs et on a l'air de
de voir qu'ils savent ce qu'ils font en mid-game. Alors que la cassée, c'est un peu le truc, parfois j'ai Ah, quand l'impression ils que sont. Bah, c'est juste alors, assez figurez-vous qu'il y a une news Il n'y a pas vraiment où d'ordre le qui jeu ressort va être de leur jouable dans un gameplay. festival de jeux vidéo Mesdames et messieurs, australien. on va passer à l'interview donc Et avec Théo ils mettent en Cal, démo que les justement, jeux sort d'une qui sont déjà énorme game sortis. de Skarner. Donc, Salut Théo. ok, donc on va avoir Prime en Salut. interview. nous. Félicitations. Encore Théo. Comment ça va, j'imagine, Interview farmer. très bien après ce 2-0. Ouais, on sortait d'une week assez compliquée niveau entraînement, niveau officiel. Du coup, ça fait plaisir de se rassurer avec un 2-0. On a joué vraiment des games très clean. Et notamment là, ton scanner de la dernière game, t'as à peu près t'as fait tous les plays gagnants de ton équipe quasiment. T'as un moment où t'as un truc qui se passe mal au niveau de la mid lane, mais à part ça, vraiment, on a l'impression que t'as complètement stomp. Honnêtement, est-ce que tu es satisfait de cette performance? Tu vois, j'ai envie de te poser cette question avant tout parce que moi j'ai trouvé ta game vraiment hyper solide. Ouais, je trouve avoir bien joué sur vraiment les deux games. Le seul point négatif, je dirais que c'est quand on était vraiment ahead, les fois où je joue. Vu que j'ai l'habitude de beaucoup jouer aux limites, etc. Du coup, des fois tu te fais punir forcément. Et j'ai fait des erreurs vraiment assez bêtes, quoi. Et du coup, j'ai kill un peu la tempo de toute la map. Mais c'est pas des morts qui font perdre la game, c'est juste elle a fait ralentir, quoi. Ah, il en Et parle, moi, j'ai hein, une petite on en parlait question. de Je ces vois morts-là. beaucoup d'initiations de ta part dans Fois ces dernières games. De ton point de vue, c'est juste des opportunités que tu saisis qui sont absolument gratuites et que tu punis, ou est-ce que c'est un manque de solutions et tu te dis que c'est à toi de chercher à trouver le miracle? Non, pas du tout. Des fois, quand c'est Prime, quand Gage, il arrive à vraiment avoir des très bons angles. Juste. Là, on revoit ton R sur 3 joueurs. Celui-là était close, mais je savais qu'il y avait le lait derrière et que ça allait passer. Le fait qu'il ait récupéré. Du coup, une barre- il a ouais, récupéré non, une ça barre dépend. de Des fois, barrage c'est sur le vraiment play, ça Prime qui me- fait des grosses engages. Des fois, c'est moi. Moi, je dirais que je trouve pas que ça soit forcé en tout cas. Et d'ailleurs, en régie, est-ce que vous avez le flash sur le Varus là, qui Ouais, était la fin de la vraiment game, là, très juste clean à côté de la aussi. mid Juste lane. avant. Ouais. Juste à côté de la mid lane. Ouais. On va pas te montrer celui où tu as fait ton comeback en mid lane avec ton E et que tu t'es suicidé sur le Varus. On va te montrer celui-là, Après, celui qui est mieux. genre, je merde un peu de troll, mais en vrai, je vais penser des summoners, du coup, il peut vraiment pas jouer C'est sur vrai. le. En fait, on a vu. C'est ce que j'ai dit dans la com quand j'ai troll, franchement, mais en il est vrai, vraiment c'était clutch. limite worse. Mais Bien, t'inquiète, c'était bien. honnêtement, quand on voit ta game, Théo, c'est vraiment fort ce que tu arrives à faire sur ce scanner parce que le pic récemment, on a l'impression qu'il est un poil Marche délaissé. moins. On a l'impression qu'il gagne un peu moins, notamment parce que tu te fais pas mal kite, etc. Mais on a l'impression que toi, juste ça n'arrive pas dans ta game de scanner. On a l'impression que tu as limite le langage d'un malfit par moment. Je pense que Draft-wise, déjà, c'était C'est un un truc gap bizarre avec la cam. monstrueux. Je pense que c'était déjà gagné à la draft. On devait juste pas perdre la game en 15 minutes comme des débiles, quoi. Mhm. Puis, ouais, après, j'ai eu des bons angles, ils m'en ont donné. Puis, il faut juste savoir les saisir. Des fois, tu les saisis pas et puis t'en as plus, quoi. J'aime bien. Ok, bah t'es chaud sur Skarner, quoi. Et C'est résumé. Ouais, c'est ça, t'es chaud sur ce carnet, mais t'en penses quoi de Maokai? On a vu qu'en LEC, il y avait certaines équipes qui ni le bannissaient ni le piquaient, et d'autres, c'est totalement prioritaire. Il y a un truc qu'on comprend pas là. Qu'est-ce qui se passe avec le champion, toi? Je pense juste qu'ils veulent pas me donner le champion, quoi. Non, mais en C'est bon. LEC, je parlais, tu sais, c'est en mode genre, il y a beaucoup d'équipes qui abandonnent le pic, et d'autres qui sont totalement prioritaires dessus. Pourquoi il y a un gros trou? D'un côté, t'as des gens qui le surjouent, et de l'autre, d'autres qui l'abandonnent totalement. Je pense que ça dépend des plans de jeu de l'équipe et je pense aussi qu'il y a des drafts qui sont plus orientés Maokai et beaucoup plus orientés comme des Vikes, Zinza, etc. Ok. Ouais, faut que tu apprennes à Get draft good. Shrek. Moi, je- Voilà, oui. c'est juste que c'est tout ce que j'ai à dire. Théo, est-ce que tu as un petit dernier mot, bien sûr, après ce joli 2-0 ce soir? La solo queue va commencer tôt pour toi. Ouais, justement, c'était censé être mon AD, mais il pouvait pas. J'étais en queue, j'ai dû cancel. Ah ouais. Quel gobelin. Du coup, ouais, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à mes teammates, merci à vous. Voilà.
Bah merci, honnêtement merci pour ce gameplay immaculé de Et merci à Skarner, Pablito Théo. pour son wave. Bonne chance bien sûr pour la préparation De pour rien. la suite et D'ailleurs, profite j'ai vu bien le et wave bonne de solo Faker queue, était bien sûr. ignoble, la chaîne précise. Merci, au revoir. De Caps, pardon. Le wave de Caps, c'est ignoble. Oh, non, mais c'est terrible là, ce qui vient de se passer au niveau des caméras. Bon, on vous spoil l'interview. Écoutez. C'est moi. Attends, est-ce que je peux modifier ça? Hop. On le fait en stream du coup? Non, mais juste j'ai envie Ok. de. Attendez, ok. Ok, voilà, ok. J'ai pu corriger le problème. Du coup, on va aller raid OTP, vous connaissez La chance, évidemment. Des bisous à vous, merci d'avoir été aussi nombreux. Prochain match, a priori, c'est mercredi prochain. Que je ne dise pas de bêtises. Contre eh bien, le gagnant de Vitality, Carmine, soit M8, soit Gallions. Merci à nos sponsors, Bussy, Cdiscount, Oli, UBG, Predator. Pab, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Bah, encore une fois, merci à Ambro 5 de m'accompagner dans ce super cast. On rappelle, on a quand même un Discord toujours up pour si vous voulez faire des viewing parties, également un Cyber, des fois il y a des viewing parties IRL. Rappelle encore une fois la gourde et le maillot dispo sur le site Tout ça parfait. Et n'hésitez pas à suivre également la run de nos joueurs Smash, on a Kagabi. Ouais, gros week-end de Smash également pour nos joueurs. Major important. Gros week-end de N'hésitez pas à Smash. suivre les réseaux, Twitter, la chaîne de replay d'ici Japon et Japan YouTube, Sport. tout ça. Et voilà. plutôt bon. On Eh bah, se donne rendez-vous parfait. mercredi prochain. Hein. Bonne soirée pour Et bah, à l'instant, la semaine 2-0. prochaine, l'équipe. On se voit bientôt. Célébrons ce très beau 2-0. Et puis, à tantôt. Des bisous. Ciao, ciao. Bisous à la team.